vidéo, Voilà, audio. voilà. Bon, désolé pour le Magnifique. retard. Ouais, c'est ma faute. J'ai essayé de changer de caméra et ça n'a pas marché. Du coup, on a Il changé a le vu. setup. Voilà, donc, zut. Hop, je n'ai pas coupé comme il faut. Bon. Hop, voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. On est un samedi. Bon, j'espère que vous avez pu profiter quand même du beau temps pour ceux. Bon, on va attendre un peu que tout le monde arrive. Yes. Bon. Tac. Voilà. Salut James, salut Maxime, Thibaut, Youssef, Chris, Françoise et José. Merci à vous tous. Salut Mohamed. C'est qui fait gling? C'est toi? Non, c'est pas moi, non. De toute façon, j'ai mon casque, donc tu peux pas entendre ça. Ok. Bon, c'est bizarre. J'entendais un gling. Bon, c'est pas grave. Salut Youssef, comment ça? Bon, on va pas trop tarder du coup, vu qu'on a pris du retard. Ouais. Bon, salut Enzo. Ravi de t'accueillir. Merci à toi. Ah, c'est normal. Ça fait toujours plaisir d'accueillir du monde. Je t'invite à. Ouais, je t'invite à te présenter rapidement. Ouais. Juste, je change de page sur mon truc. Vas-y, fais comme à la maison. Bon, je suis à la maison, là, de toute façon, avec le confinement. Bonjour à tous. Je m'appelle Enzo. Moi, je vais avoir 20 ans le mois prochain. Et je dirige une agence dans le digital, où on est spécialisé sur le luxe à l'aéronautique. Donc, on travaille qu'avec des grosses sociétés et on fait de l'accompagnement à côté plutôt pour des indépendants. Bref. Ce qu'on fait, c'est que on accompagne sur toute la partie branding, qui est vraiment un gros point fort et très très important dans le luxe. Et ensuite, on travaille, comme vous pouvez connaître, Facebook Ads, Google Ads, tunnel de vente, etc., etc. Voilà, donc on fait de la génération de leads et on remet le branding en place. Voilà. Donc, on a bossé avec des grosses sociétés, ce qui nous a permis de bien décoller et de beaucoup nous améliorer sur la délivrabilité des services, parce que t'as pas le droit à l'erreur avec ce genre de société. Voilà. Ouais, comme tu disais, c'était des grands groupes, tes clients. Ouais, c'est ça. j'ai eu Versace, Century 21, Airbus. J'ai donné des conseils à des mecs chez L'Oréal. Et ensuite, après, c'est plus des compagnies dans l'aéro, mais que du coup, vous pouvez pas trop connaître. Enfin, donc vous soyez dans le milieu. Voilà. Après, j'ai eu plein d'autres petits clients aussi, hein, genre Ouais. des spas parce que c'est super facile à aider, etc. Et voilà. Voilà. Mais du coup, ta cible, on va dire ta cible de clients, c'est plutôt les gros comptes. Ouais, il y a, si vous bossez un peu avec des gens qui ont des agences ou quoi, vous voyez qu'il y a plusieurs mindsets à l'intérieur et il y en a plein qui préfèrent pricer un peu moins cher pour être sûr d'avoir plein de clients et d'avoir un gros flow. Et nous, on préfère avoir peu de clients, c'est-à-dire 5, 6, 7, 8, 10 max. Mais vraiment, on n'est jamais à 10, on n'est jamais. Mais par contre, d'avoir que des gros clients qui nous prennent beaucoup de temps. Là, normalement, j'ai rendez-vous avec des membres de la Banque Populaire dans la semaine. Je sais pas encore exactement quand, faut qu'on se fixe un rendez-vous. Et voilà, donc tu vois, c'est ce genre de clients qu'on essaye d'avoir. C'est très long à avoir, mais au moment où tu les as, tu peux prendre beaucoup plus. Et je pense que ça te prend beaucoup plus de temps aussi. Ouais, disons que c'est pas des clients que tu peux avoir comme ça du jour au lendemain. Juste disclaimer, là j'ai mes tortues qui viennent de rentrer. Du coup, si jamais elles grassent trop, tu me les dis, je les sortirai. Ouais, non, mais y a pas de souci, t'inquiète. On est en direct, donc ouais. on travaille. Y a pas de souci. Moi, je les sortirai, je me lève, ça prend 30 secondes, je les sors et voilà. T'inquiète, y a pas de souci. Du coup, je voulais savoir, déjà, qu'est-ce qui t'a, le déclic qui t'a fait que tu fais ça aujourd'hui, et puis ce que tu as fait avant, pour en arriver là. Alors, avant, je vivais pas en France, je vivais en Thaïlande, dans la province de Samut Prakan. Je finissais mes études là-bas et j'ai commencé le drop là-bas. Voilà, tout le monde connaît le drop. J'ai commencé là-bas et
Je commençais à avoir quelques petits résultats, vraiment pas des trucs de malade, mais j'étais rentable, et voilà. Mais la mentalité me correspondait pas. Et du coup, bah, petit à petit, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dans les mains comme compétences, comme skills, qui peuvent aider des gens? Et ben, go, en fait, j'ai fait une agence. On a commencé par du simple, en faisant de la génération de leads. Je faisais que ça parce que je savais faire que ça. Puis je me suis formé, j'ai fait des masterminds, j'ai été accompagné petit à petit. Et voilà, du coup, aujourd'hui, j'ai monté une agence. Pourquoi le luxe et l'aéro? Je pense que déjà, il faut pas avoir beaucoup de niches. Pour moi, une, c'est très bien quand on commence. Deux, pas plus de deux, trois, si vraiment tu as une grosse agence, mais vraiment, il faut hésiter. Et ensuite, pourquoi ces deux-là? Bah, l'aéro, parce que j'adore les avions. C'est une grande passion de ma vie, les avions. Et ensuite, le luxe, parce que c'est un domaine que je trouve très, très, très intéressant. Les mécanismes de pensée sont pas du tout les mêmes à l'intérieur. Les gens agissent pas du tout de la même façon. Et voilà. Donc, du coup, voilà pourquoi je me suis mis là-dedans. Et du coup, ça me permet de combiner les deux et d'accompagner. Là, j'ai lancé une campagne de prospection hier ou avant-hier, pour des sociétés de jet privé, pour les accompagner dans le développement de leur société. Ouais, puis ce sont des secteurs où entre guillemets, ils ont de quoi payer, quoi. C'est des bons clients, comme on dit. C'est ça, c'est des bons clients. Après, c'est des clients il faut voir le revers de la médaille. Par exemple, quand j'ai bossé avec Century 21, je me souviens d'un moment où j'ai monsieur Vimon au téléphone et il me dit ouais, c'est cool ce que tu fais, mais pourquoi? Et en fait, c'est des milieux qui n'ont pas connaissance, qui comprennent pas encore toute la puissance du digital. Ou alors une autre fois, pareil, Century 21. Putain, j'ai oublié son nom. Bref, c'est le mec qui dirigeait le digital, la section digitale chez Century 21. Et je suis dans son bureau, on discute tout ça. Et il me dit, bon, bah, du coup, vous avez quoi à proposer? Et du coup, moi, en étant naïf, en ayant trois notions de vente au début, je me dis, bah, ça dépend, vous avez besoin de quoi? Tu vois? Et il rigole et il me fait, moi, j'ai besoin de rien. Mais vous, qu'est-ce que vous avez à proposer? Et tu vois, c'est des domaines où l'aéro, le luxe, ou toutes les grosses compagnies, elles ont du mal à se mettre au digital et les process sont tellement longs à l'intérieur que, ouais, ils ont de quoi payer, mais il faut d'abord leur faire comprendre que ça peut être utile. Ouais, c'est un peu comme on disait la semaine dernière avec Arnaud et Julien. C'est que voilà, il y a encore une grosse éducation à faire au niveau. De ouf. Parce que voilà, il y a des secteurs, ils se disent, ouais, bon, ils savent que ça existe, mais ils savent pas vraiment ce que c'est. Et du coup, ils disent, bah bon, bah, nous, on le fait pas. Puis ça marche sans. Exactement, voilà. Ça marche sans. On arrive à scaler sans. Donc, ouais, voilà, c'est vrai qu'après, c'est. Puis bon, là, et c'est vrai, quand tu dis, ça marche sans, donc pourquoi prendre autre chose pourquoi prendre des risques sur autre chose? Ouais, exactement. Ouais, voilà. Exactement. Ce qui était le gros problème en France, ça existe beaucoup moins, en tout cas aux États-Unis, avec les agences IMO. Les agences IMO aux États-Unis sont beaucoup mieux éduquées sur tout le digital. Mais en France, on a encore beaucoup de mal. Et tu vois que les agents IMO, ils ont très très peur, ils ont aucune notion de comment se mettre en avant sur les réseaux. Ouais, c'est un peu encore à l'ancienne, on va dire, quoi. De ouf. Moi, je vois. Moi, j'ai reçu des personnes, c'est des agents immobiliers, c'était user du porte-à-porte pour voir s'il y avait des appartements à vendre. Ouais, clairement. Alors que c'est pas du tout la bonne méthode. Ouais, puis bon, en général, c'est quoi? C'est ce qu'ils se proposent comme prospectus, ça va à la poubelle, quoi. Donc, De ouf. c'est une perte de temps et puis une perte d'argent aussi, quoi. Exactement. D'où l'intérêt du digital, justement, pour éviter ce problème-là, quoi. Ouais, il y a Ryan Serrant qui en parle, je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un agent immobilier américain qui est vraiment chaud. Il a une chaîne YouTube. C'est un mec qui fait des centaines de milliers par mois avec l'IMO. Et il en parle, il dit il a son livre que j'ai prêté à un pote, du coup je l'ai pas à la maison, et qui dit à un moment, en fait la différence entre un bon vendeur en immobilier et un mauvais vendeur en immobilier, c'est que le bon vendeur en immobilier, il va mettre tout son temps. Par exemple, il va passer plus de temps au téléphone qu'à bouger. Et que du coup, ça va lui permettre d'optimiser son temps et de tout faire ses recherches par Internet. Et c'est une mentalité qu'on n'a pas encore en France, en tout cas beaucoup dans les grosses sociétés. Oui, non, ça c'est sûr, ça c'est clair qu'à ce niveau-là, je sais pas combien on a d'années de retard par rapport aux États-Unis, mais bon, c'est clair, de toute façon, on a toujours du retard et puis on aura toujours, quoi. Ouais.
On a pas on est les suiveurs, quoi. De ouf, de Mais, ouf. mais de loin, quoi. Après, c'est Non, cool. Genre, Cédric Anissette, il en parlait. Il disait, si t'as pas d'idée de business, tu vas aux États-Unis pendant un mois et tu vas revenir avec quelques idées en plus qui sont facilement implémentables en France. Hein. oui, ça c'est vrai, ça aussi, c'est une bonne idée aussi. Puis bon, c'est vrai que je pense en plus, pour, par rapport à l'actualité, avec le confinement et tout ça, ça permet aussi de se rendre compte que finalement, voilà, le business model, on va dire traditionnel, où c'est pour aller chez un patron, etc., etc. On se rend compte qu'il y a des limites, quoi. Donc c'est là que du coup, je pense qu'il y a plein d'entreprises qui, peut-être que jusqu'à présent, disaient bon, le télétravail, c'était pas forcément quelque chose d'utile. Peut-être que pour eux, ils pensaient que c'était quelque chose du genre, ouais, bon, bah, le mec, il va être travailler chez lui, mais bon, c'est pas forcément ce qu'il va faire. Parce que bon, il y a toujours besoin de contrôle derrière. Ça, c'est un peu Bien sûr, bien comprendre sûr. vis-à-vis des employés. Mais voilà, après, donc je pense que ça peut ouvrir beaucoup d'opportunités dans plein de domaines. Hein. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de domaine. Je pense que dans beaucoup de domaines, ça peut être vraiment utilisé le digital. Je pense qu'il n'y a pas de secteur, bon, à part certains secteurs Si, vraiment spécifiques. si des secteurs en secteur où nous, on n'a pas réussi à vraiment, vraiment, on n'a trouvé rien. En France, c'est les avocats. Ah, ouais, Tout alors ce je qui est sais plus, mais juriste, c'est très très compliqué parce que ils sont pleins tout le temps. Ils ont vraiment pas, genre le système en France fait que ils ont pas besoin de ça. Ils sont pas prêts pour ça. si je sais plus si c'est. Je crois qu'ils n'ont pas le droit de faire de publicité. Je crois oui, un truc comme ça, non? Si, si, ils ont le droit, mais ils ont pas le droit de le faire au détriment de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu peux te présenter en tant qu'avocat en disant, ben, frérot, t'as besoin d'aide pour ça, moi je suis là, tu vois. Mais tu peux pas dire, je suis le meilleur avocat, etc. T'as pas le droit. Tu peux juste proposer ça. Ouais, c'est Contrairement au médecin. la publicité comparative. Ouais, tu peux pas. Ouais. C'est Ouais, ça. Je t'as pas le chercherais droit. là. Enfin, en tant qu'avocat, en tout cas. Oui, voilà. Mais en vrai, ça reste pas conseillé. Je trouve que c'est pas conseillé pour n'importe quel domaine de descendre ses concurrents. Il vaut mieux se monter soi-même que de descendre ses concurrents. Oui, non, mais je pense par exemple, moi, je vois. Ah, attends, il y a José là qui te contredit. Il dit qu'on n'a pas le droit de faire de la pub. Alors là, je suis pas expert Hmm. dans le domaine. Non, non, mais attends, je vais essayer de retrouver le lien. Tu sais quoi? Hop. Là, j'avoue que là, je passe la main. Ah, je t'entends plus. Ouais, je me suis mis 2 secondes. Ah, ok. Hop. Ouais, c'est pas grave. On voit que tu travailles là, c'est bien. Voilà, c'était un truc qui est tombé le 28 octobre 2014 sur une modification de communication des avocats. Les avocats sont autorisés à réaliser des opérations publicitaires. Il s'agit d'une révolution dans la profession qui, pendant de nombreuses années, a été interdite. Ouais, c'est ça, mais depuis 2014, t'as un décret qui est tombé, ils ont le droit de faire de la pub. Ah, Je t'envoie José, si tu peux, si tu peux mettre le lien. je t'envoie le lien à toi. Je le Ouais. mets où? Je te l'envoie à toi, Pierre, et tu fais ça. Ouais, tu me l'envoies et je sais pas où tu me l'as envoyé, mais de toute façon, je le mettrai après s'il faut. On le mettra après si tu veux. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais, bon, après, bon, peu importe. Là, c'est. Ouais, c'est super réglementé. Oui. Pardon, mais c'est, ouais, comme tu disais, c'est super réglementé. Genre, ils ont le droit de faire de la pub, mais c'est pas du tout aussi ouvert que les autres professions. Genre, c'est vraiment, vraiment réglementé, mais aujourd'hui, ils ont le droit. Et c'est une grosse avancée, mais le fait est qu'ils en ont toujours pas besoin. Genre. Oui, bon, de toute façon, moi, je pense que j'ai jamais vu de publicité d'avocat. Pas en Bon, France, en tout après, cas. non, après, c'est vrai j'ai vu, je vois les avocats américains, tout ça, ils ont vraiment ils font vraiment de la pub même agressive, qui est même un peu, on va dire, provocante. De ouf, j'ai vu une publicité pour les avocats. Juste 2 secondes. Hop. Ah. Il y a ma mère qui part travailler. Du coup, c'est pour ça que. Un bisou. Ouais, travail d'urgence, du coup, forcément, elle est réquisitionnée le soir. Hein. Ah oui. Bref. J'ai vu une pub où tu voyais une dame, genre habillée en noir, mais noir un peu veuve, tu vois. Mais Ouais. avec un côté genre un peu décalé, un peu sexy, tout ça. Et très provoquant. Et la publicité, c'était arrêtez de vous faire avoir par votre veuve noire. Attention à la veuve noire. Quittez votre femme si vous en avez besoin. Un truc comme ça.
C'était vraiment un truc super chaud. Genre un truc Ouais, qui passait pas du tout en France. ouais, non, après, à part certains secteurs spécifiques, là, comme on Ah, disait, bien voilà, sûr. là, je pense que même, après tout ce qui est médical, tout ça, Ils ont avocat, pas le droit musical. voilà, moi, tout ce qui est vraiment, à part ces domaines-là, je pense que ça peut apporter beaucoup de choses pour leur business, parce que puis même, je pense, tu vois, un truc tout bête, maintenant pour prendre rendez-vous pour le médecin, tu as Doctolib. Avant, il fallait Bien sûr. appeler, soit appeler une plateforme, soit appeler une assistante médicale, tout ça, Ouais, etc. bien sûr, bien sûr. Fallait appeler Rendez-vous. le cabinet et dire est-ce qu'il est là, est-ce qu'il a des Ouais, rendez-vous. non, bon, là, c'est un exemple un peu basique, mais voilà, c'est ça, il y a Bien quelques sûr, bien années sûr. en arrière, on pouvait pas. Donc là, dans tout le digital de manière globale, c'est Je, bénéfique. je pense que c'est pas une question directement aujourd'hui de résultats pour maintenant, mais je pense que toute la génération dont je fais partie, qui est dit des millennials, parce que ouais, je suis en 2000 du coup, de toute la génération Y, Z, là, ce qu'ils appellent vraiment les derniers, tu vois, même ceux qui Mhm. sont sur TikTok aujourd'hui, et ben en fait, genre tous ces gens-là, dont moi, hein, je fais partie, je m'inclus dedans, euh, on a une façon de voir Internet qui est pas exactement la même que les générations précédentes, parce que nous, on est né avec, on a toujours été dans un boom explosif d'Internet, toujours croissant, exponentiel. Et j'en parle quand je fais avec des sociétés dans le jet privé, genre c'est un truc important, c'est pourquoi vous devez vous mettre sur le digital, c'est pas juste pour avoir de nouveaux clients aujourd'hui, mais c'est que pour dans 3, 4, 5 ans, vous soyez prêts à crusher la compétition, en fait. Parce que c'est les millennials qu'il va falloir viser. Et là, moi, je vais avoir 20 ans, c'est-à-dire que je vais plus être sur la plupart c'est-à-dire que je vais plus être sur la mutuelle de mes parents. Donc, ça veut dire que je vais avoir ma propre mutuelle. Et donc, à partir de là, je serai une cible potentielle pour les médecins, etc., plus facile. Entre guillemets, je sais pas sur ce que je veux dire. Et donc, la présence de ces domaines sur Internet est utile, pas forcément maintenant, mais pour toucher une génération qui va être bientôt. Mhm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, il faut. C'est comme on parle des réseaux sociaux, voilà, on parlait, comme disait au début, hein, au début Instagram, on disait ouais, c'était pour les gamins là qui faisaient un peu n'importe quoi. Alors après, pareil, Snapchat, TikTok, on dit la même chose, et puis on Et voit puis tout TikTok, naturellement. bien sûr, tout le monde va se mettre Voilà, dessus petit à petit. Enfin, voilà, ça commence déjà, et je vois qu'il y a déjà il y a certaines personnes célèbres, influenceurs qui commencent à s'y mettre. Je pense à Gary Vee pour le plus connu, et puis ouais, d'autres. de Donc, ouf. c'est plus. Après, Les je pense que romans, c'est aussi. ouais, bon, après, je veux dire, à partir du moment qu'on peut avoir de la visibilité, je pense que les gens, ils vont s'y mettre, quoi. Bien sûr, bien sûr. Je pense que pour l'instant, TikTok est pas autant prisé pour la pub, parce que le public qui est dessus est un public plutôt mineur. Oui, c'est Comme sûr. Snap au début. Comme Snap au Ouais, début, c'était plutôt que les ça, très très jeunes qui étaient dessus, et petit à petit, ça s'est décalé. je pense qu'après, Voilà. c'est une question de temps, parce que bon, les personnes qui sont sur le réseau social vont grandir, vont être plus âgées, donc voilà, on va dire, c'est des futurs consommateurs, quoi. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc après, voilà, faut pas se leurrer, c'est ça, quoi. Je remets mon fil. Dis-moi, t'as des questions en particulier? Oui, 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 non, je suis en train de réfléchir si, Pas de par soucis. rapport à tout ce qu'on disait là, et en tout cas, c'est vrai que c'est bon, voilà, c'est tout ça pour résumer. C'est vrai que il y a plein d'opportunités mais encore aujourd'hui, et même, je dirais même de plus en plus. Hein. Je sais pas Avec si le confinement, il y en a énormément. Le confinement, il y en a beaucoup qui ouais, voient ça comme une chose mauvaise. Moi, le premier, genre les 2 premières semaines, genre j'ai tous mes clients dans l'aéro fermé, tous. Tous, il n'y en a pas ouais, un qui est resté ouvert. Dans le sociétés de jet privé, même ceux qui sont restés ouverts, ils ont dit, oh frérot, pour l'instant, on va lâcher l'accélérateur, on verra plus tard. Et tu peux pas leur en vouloir, tu vois, c'est normal. mm, C'est un truc qui est pas prévu. Toutes les sociétés dans le luxe avec lesquelles je bossais, genre les spas, ils ont tous fermé les spas. ah bah oui, Donc moi aussi, je veux dire les 2 premières semaines, j'étais là genre bon, j'ai plus d'argent qui rentre, je sais plus quoi faire et mes clients sont fermés. Mais après, je pense qu'il faut voir ça plutôt comme des opportunités. Et c'est une- c'est un très bon moment aujourd'hui pour construire des relations de confiance avec les futurs clients. C'est un bon moment pour lancer des campagnes de prospection uniquement à valeur. Genre, nous, on a commencé à le faire avec les spas il y a 2 semaines. On a commencé à avoir des bons retours. On a vraiment des bons retours dessus. Donc, tu t'envoies des documents imprimables.
Tu mets une ligne téléphonique 7 sur 7. Pour des questions, tu mets une adresse mail correspondante, donc celle avec laquelle tu envoies, tu vois. Et le fait de donner de la valeur, et c'est un très bon moment pour construire des relations de confiance et pour pouvoir sortir plus fort de cette crise. Parce que là, je pense que là, on est sur plutôt une communauté de funnel builder, tu vois. Et si jamais vous êtes plutôt dans une certaine niche, donc pour vraiment exploser dans une seule niche, bah en fait, il y a un moment où comment dire, là, vous pouvez plus avoir certains clients, ça dépend de votre niche, mais si vous pouvez plus avoir certains clients, il y a toujours des opportunités qui se créent. Et cette opportunité aujourd'hui, pour moi, déjà, il y a plein de clients qui continuent à bosser. Il faut arrêter de se mindfuck et de se dire, ouais, ils sont fermés, ils sont fermés. Tant que t'as pas essayé, tu sais pas. Et en plus, construire une relation de confiance aujourd'hui, c'est potentiellement 200 clients demain, en fait. Ouais. Et ouais, parce que du coup, là, je voulais savoir par rapport à la situation, comment quelle a été ta stratégie par rapport à tes clients actuels? Hum. Est-ce que tu te dis, bon, bah là, bon, bah, vu que on est dans une situation exceptionnelle, ben, on met tout en pause et puis les paiements, tout ça, parce que bon, par exemple, Normal, pareil, ça. voilà, parce que bon, il y en a, ils pourraient faire un peu les rats, les rats et dire, ouais, bah, de toute façon, moi, rien à foutre, allez, je vous fais payer et puis tant pis, Non, non. Pour moi, voilà. c'est vraiment la plus mauvaise des stratégies, ça, parce que, en fait, il faut toujours voir un client, pas dans une valeur actuelle, ce qu'on appelle une LTV, la Lifetime Value Customers. Et en fait, si ton client, il te rapporte peut-être 2 000 € aujourd'hui, c'est cool, tu vois. Peut-être tu vas payer ton client 2 000, peut-être 800, peut-être 8 000, tu vois, je sais pas. Ok. Mais le truc, c'est que si tu es gentil avec lui, il faut comprendre que c'est plus difficile de virer un ami que de virer juste un prestataire, en fait. Et si tu as construit une bonne relation avec eux, que tu leur dis non, mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez, moi je continue à vous donner des conseils pendant le confinement, il n'y a aucun souci, juste on arrête les paiements et on galère pas, tu vois. Vous restez toujours privilégié dans le contact qu'on a ensemble et tout. Mais en fait, ces clients-là, ils vont se dire, ok, c'est cool, tu vois, ce mec-là, il est pas juste là pour me prendre de l'oseille. Et peut-être qu'il va rester 6 mois, un an de plus avec toi. Sauf que tout l'argent que tu auras gagné après, il vaudra tellement plus que l'argent que tu as maintenant. Donc, pour répondre à ta question peut-être plus directement, comment moi j'ai réagi, bah, comme tout le monde, j'ai bégayé. Hein. Je me suis dit, frère, comment on va faire? euh, J'ai appelé deux, trois de mes potes qui font rien en fait aujourd'hui, qui sont plutôt en cours, etc., et qui du coup ont plus rien, qui passent pas les examens cette année. Du coup, ce que j'aurais fait, c'est que je leur ai dit, bah écoutez les gars, je vais vous faire gagner de l'oseille, vous venez avec moi, je vous forme à la vente, comme je l'ai fait, genre, si tu veux, aujourd'hui je suis mentoré par Jordan Belfort en vente, et du coup j'ai un appel avec lui tous les mois et tout, tu vois. Et du coup, avec ça, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé des conseils sur comment je peux faire pour moi former des gens. On a travaillé ça. Ensuite, j'ai formé mes potes. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des commerciaux, des contracteurs. Ils vont aller chercher des contrats pour moi. Ils vont continuer à faire des campagnes de prospection. Et moi, je leur file un pourcentage sur tous les contrats que je récupère. Et sinon, comment réagir? Même parce que c'est quand même un peu la crise d'un coup, tu sais, tout l'argent qui rentre pas. Oui. Et donc, j'ai deux, trois frérots qui m'ont poussé, notamment qui m'ont poussé, qui m'ont mis en avant, qui m'ont dit ok, bah moi je travaille avec telle niche, tu peux les aider, oui, non, oui, clac, ok. Hop, attends, j'ai mon écran qui s'est éteint, voilà. Et ensuite, de mon côté à moi perso, je me suis dit que c'était pas grave et que c'était une opportunité pour continuer à s'éduquer et à se faire accompagner. Du coup, bah, j'ai continué un accompagnement plus poussé avec mon mentor que j'ai tout le temps. Et ensuite, bah, moi, je me suis mis à accompagner plus profondément des gens dans les besoins qu'ils avaient, dans les compétences que j'ai. Genre atteindre de gros clients, la psychologie humaine, tout ce genre de trucs. Tu vois, le branding, qui est vraiment une grosse spécialité chez moi. Et du coup, ben, je fais ça. Donc, je me suis mis à accompagner des gens petit à petit pour une somme que d'habitude je prends pas du tout. Tu vois, c'est vraiment un truc dérisoire. Et moi, ça me permet de continuer à bosser, de travailler un peu parce que je suis parfaitement partisan de me dire que on, on ancre plus facilement ce qu'on sait à partir du moment où on l'apprend à quelqu'un. Et du coup, ça me permet à moi aussi de travailler et de continuer à mettre en doute ce que je sais. Voilà. Ouais, non, puis bon, après, voilà, vaut mieux. Un client, c'est plus dur à acquérir alors que si on l'a déjà, voilà, c'est le travail est Bien déjà sûr, fait. Voilà, bien donc sûr, bien sûr. c'est dans ce sens-là que je voulais que tu interviennes. En tout cas, ton analyse est très intéressante et très bonne stratégie. De toute façon, je pense qu'il n'y en a pas.
Je pense que face à une situation Non. comme on le vit, il n'y en a pas 36 000 à avoir, hein, je pense. Ouais, bien sûr. Et en plus, pour moi, il y a beaucoup de gens qui se mentent. Euh, j'ai eu cet effet-là dès que j'ai commencé avec l'aéro. Et je me suis menti pendant quelques 2 semaines, on va dire, en me disant mais et si jamais il refuse et si ça marche pas, attends, mais est-ce que ça c'est bon, tu vois? En me disant et là puis le confinement est arrivé et je me suis dit, je me suis continué donc après j'ai eu mes clients dans l'aéro tout ça et ensuite après le confinement là je me dis ah mais putain mais est-ce que l'aéro c'est pas finalement une mauvaise niche et tout et en fait il y en a je me suis mis à pas les contacter c'est-à-dire que tous les nouveaux je me suis mis à pas les contacter tous ceux que j'avais en lead j'avais le numéro du patron, j'avais son LinkedIn, son Facebook, son Insta, son mail, tout ça. Et je contactais personne. Et je me disais, ouais, mais ils sont fermés. Ouais, non, non, non. Et tu sais, j'avais peur de l'échec, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, vas-y, Enzo, arrête de casser le couille, fais, et puis au pire, on verra. Donc, j'ai créé les templates, je les ai envoyés à mon pote pour voir ce qu'il en pensait. Et il m'a dit que c'était bon, moi je les ai envoyés et ça a roulé en fait. Parce que tu vois, je pensais qu'il y en a plein qui avaient fermé finalement, parce que mes clients avaient fermé pour la plupart. En fait non, il y en a d'autres qui étaient restés ouverts. Et du coup, pour finir, je dis juste qu'il y en a qui se mentent beaucoup dans la prospection et qui pensent des trucs. On se dit, ouais, ça va pas marcher. Ah non, ça c'est pas pour moi. Ah mais attends. Ah mais attends. Non, en fait, il faut juste faire, passe à l'action et on verra après en fait. Ouais, après, voilà, de toute façon, il n'y a que comme ça qu'on pourra De ouf. Avoir des résultats. faut le savoir. Ouais. Après, des fois, on pense certaines choses puis qui s'avèrent totalement inexactes en réalité, quoi. De ouf. De ouf, de ouf. Super Et toi, intéressant. comment t'as réagi? Moi, je me prends pas la tête. Hein. Moi, oulala, moi perso, j'ai surtout, moi j'ai eu pas mal de, moi ça m'a été plutôt bénéfique. Moi, je trouve que j'ai plus de commandes. Ok. Trop cool. Trop cool, Moi trop cool. perso, ça m'a été plutôt bénéfique. Alors, je sais pas si c'est lié à la situation, mais ça a coïncidé bien. Donc, moi, Trop cool. je la vis bien. Moi, puis, de toute façon, moi, je suis pas des gens à me prendre la tête. Moi, j'essaye de. Je dis pas que je suis encore à un niveau où je suis zen, mais voilà, j'essaye de moins prendre en compte, moins que les, comment dire, les interactions, les éléments extérieurs Atteigne. m'atteignent. Voilà. Merci Renzo, je trouvais pas le mot. T'inquiète. Voilà. Et alors, pour toi, je voulais savoir qu'est-ce qui a été justement, on parlait juste avant de problèmes mindset etc. Voilà. Pour toi, qu'est-ce qui a été la plus grande difficulté au niveau mindset pour réussir? Moi-même, le fait que je sois un trou du cul tellement gros des fois que je me suis niqué tout seul. J'avais 20 000 euros de côté, d'accord? J'avais 20 000, alors que je cramais, j'avais mes clients, tout allait bien. Et peut-être petit à petit, mes clients, les contrats se finissaient. Je me disais, vas-y, j'ai closé de côté, nique sa mère, j'allais pas prospecter. Sauf que pendant 3 mois, il y a aucun contrat qui est rentré. J'ai cramé mes 20 000 euros et j'ai une dette de 6 500 euros au moment où j'ai plus d'argent qui est venu. Je me suis retrouvé sans argent, sans client, avec 6 500 euros de dette. J'ai fait, et, dos au mur, comme on dit, dog mentality. Et je me suis dit, nique ta mère maintenant. Tu travailles, t'arrêtes de faire de la merde. Tu travailles. Et c'est tout. Genre, je pense que la plus grosse épreuve psychologique pour moi, ça a été ça. Ça a été de me dire, en fait, j'ai foiré, tu vois. Je me suis dit, en fait, j'ai foiré. Ça fait des mois que je foire. Si j'avais bossé à ce moment-là, j'aurais pu déjà avoir ça, réaliser ça, tu vois. Après, il y a le confinement qui arrivait, mais hors confinement, tu vois, parce que de base, je devais partir vivre en Italie et tout, tu vois. Et finalement, ça n'a pas pu se faire, parce qu'en Italie, là, c'est chaud. Et en plus, je me suis niqué tout seul, en fait. Et voilà. Et heureusement que j'avais des gens pour m'accompagner, genre Jordan, Iman et tout, et qui continuent à me pousser vers l'avant, à m'inspirer, et voilà, en fait. Ouais, je te rejoins. Moi, je crois que le pire ennemi, c'est soi-même, en fait. De ouf. On a tendance des fois à se dire, ouais, c'est la faute de ça, c'est la faute des clients, ils ne comprennent pas, machin, je comprends pas, mon produit est bon, ça se vend pas, c'est bizarre. Ouais, mais voilà, des fois, c'est toi le problème, en fait. Et je pense que même pas souvent, c'est genre quasiment tout le temps, c'est toi le problème, en fait. Ouais, parce qu'à partir du moment, genre là, je sais que tous les gens qui vont nous écouter, c'est tous des entrepreneurs. C'est tous des gens qui ont décidé d'être libres, entre guillemets, et de bosser pour eux-mêmes, tu vois.
Et ça implique beaucoup d'avantages, beaucoup d'avantages. Mais il y a beaucoup d'inconvénients. Enfin, beaucoup, c'est pas des vrais inconvénients, mais c'est par exemple, tu es seul maître de tes décisions. Moi, je trouve que c'est un avantage, mais ça veut dire que s'il y a un problème, c'est de ta faute, en fait. Mm. Et si ton produit se vend pas, c'est de ta faute. Ça veut dire que soit ta niche recherche, elle est pas assez poussée, tu sais pas exactement comment présenter ton produit, t'as pas les bonnes compétences en vente, t'as pas les bonnes compétences en marketing, t'as l'argent mais t'es trop radin pour te faire accompagner ou prendre un prestataire pour le faire à ta place, tu vois. Combien on en voit qui ont besoin de faire des sites que je connais, hein, d'entreprises qui ont un site qui est claqué, les numériques puent, c'est bon, leur site il est nul, et ils prennent des prestataires à 100 balles pour leur faire un site. Et 100 balles par mois, on parle, hein. Ah 100 ouais. balles par mois pour leur faire un site. Et alors que, mais moi, je leur ai dit 1000 fois, mais viens, moi, je connais des mecs qui vont te faire ton site pour 3005 ou 5000 euros. Ça va te coûter une blinde d'un coup, mais ton site, il va être carré, il va plus jamais bouger jusqu'à la fin. Et donc, pour moi, genre vraiment, je pense que c'est tout le temps toi le problème. Enfin, 99% du temps, c'est toi le problème. Oui, non, ça c'est sûr. Moi, je suis là-dessus, je suis entièrement d'accord. Ouais, après, ouais, tu parles dans l'exemple là que tu disais, ouais, ouais, après, faut pas non plus, des fois, s'il y a un problème technique ou autre, Non, mais ouais, évidemment. il faut pas se bloquer pour ça, parce que des fois, parce que moi, des fois, c'est vrai que même moi, des fois, je me suis rendu compte, c'est que des fois, les personnes se bloquent pour des trucs vraiment, Nul. ouais, bah, c'est ridicule, parce que voilà, Bien sûr, bien sûr. et voilà, mais des fois, on a peur de demander, on dit, ouais, mais on n'ose pas demander de l'aide. Je pense que demander de l'aide, c'est perçu comme une faiblesse. Ouais. Et J'ai, je pense que c'est aussi ça le vrai. je vais te rebondir là-dessus. J'ai fait une session le mois dernier où, en gros, dans un des packs, on fait pas de pack, mais dans une des prestations qu'on offre, on, on transforme les gens en machines de guerre de vente. En gros, c'est ça le pitch, tu vois. Et tout ça a suivi que des enseignements de Jordan Belfort. Il y a que ça. Il y a Chris Voss un peu, mais c'est autre chose. Bref. Et en fait, quand on travaille là-dessus, il y a un truc hyper important à faire au début, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a un monde intérieur et un monde extérieur, et que ton monde intérieur, il est beaucoup dicté par tes croyances et tes standards. Et tes standards, ils interviennent dans la façon dont tu vas voir les choses, etc. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Par exemple, si ton standard à toi, euh, c'est d'avoir, je sais pas, une Lambo parce que je sais pas, c'est tout ce que tu veux, tu vois. En fait, si ce que tu veux, c'est avoir une Lambo, que c'est ton standard, tu te dis, mais mec, c'est pas genre je veux, c'est j'aurai une Lambo, tu vois. En fait, tu vas faire en sorte de l'avoir. Et donc, vu que tu es dicté par tes croyances et tes standards, toute la partie croyances, c'est un truc qui est très connu parmi les coachs, c'est tu as les croyances limitantes et les croyances pas limitantes, qui te boostent en fait. Et la plupart des croyances limitantes, en fait, elles sont claquées, genre, par rapport à l'argent. Genre, du coup, quand on a fait le truc, moi, j'ai tout le temps, dans toutes les sessions, j'ai tout le temps des mecs qui me disent, ouais, mais l'argent, c'est sale. Ouais, mais avec l'argent, tu deviens pourri, tu vois. Ouais. Et c'est des croyances limitantes. Et le fait que si tu penses ça, en fait, tu vas pas aller le chercher, tu vois. Et voilà. Oui, après, c'est vrai que ça, je pense que c'est aussi assez européen et même français, je crois qu'on peut le dire. Voilà, c'est que l'argent c'est une mauvaise Voilà. connotation. Encore plus en France, clairement, ouais. Voilà, c'est tout de suite. Si t'es riche, c'est soit t'as un arnaqueur, soit il y a forcément il y a embrouille derrière, quoi. Il y a Et puis forcément. c'est mal vu, ouais, c'est ça, de parler de l'argent, c'est mal vu. Tu peux pas dire comment tu gagnes, tu peux pas te mettre. Ouais, je sais que c'est vrai que aux États-Unis, moi, je suis jamais allé, mais je sais qu'aux États-Unis, ils ont pas de problème avec ça. Ils disent clairement, voilà, je gagne tant par mois, voilà. Moi, je sais pas comment ça marche. Je crois que c'est même pas par mois, mais est-ce que c'est un autre Par système? semaine, mais globalement, ouais, c'est ça. Voilà, il dit, voilà, je me suis fait tant ce mois-ci, tac, nickel. Alors en France, ouais, ça va, je gagne Ouais. bien. C'est pas, Ouais, bon, après, c'est moins, on est un peu plus pudique aussi. C'est peut-être aussi ça, quoi. ouais. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que les gens n'ont pas envie d'être jugés. Par exemple, genre si en France, tu dis, ouais, mais moi je gagne 5K par mois, ce qui en vrai est une belle somme, mais à partir du moment où tu te lances dans l'entrepreneuriat, par exemple, je sais pas, mais si tu te fais accompagner par quelqu'un de compétent, les 5K, tu les as comme ça, genre il faut pas se mentir, tu vois. Enfin, ça dépend de ta presta, mais si tu fais de la vraie presta un peu à étiquette, un truc qui vient très très vite. Et
Si tu dis à quelqu'un, je gagne 5K par mois, par exemple, on est d'accord, ça reste une très belle somme pour vivre, c'est génial, hein. Et ben, le mec, il va dire, ah, non, non, tu sais, il va être envieux. Ouais. Alors qu'il y a beaucoup de pays où ils vont plutôt te féliciter, en fait. Te dire, le mec, bah bravo, en fait, t'es une inspiration continue, tu vois. Ouais, puis après, je pense que l'argent, moi, faut le voir justement d'une manière comme quoi c'est un moyen de pouvoir réaliser ses rêves, Complètement d'accord. les rêves Complètement des d'accord. autres, puis de construire des choses que bah, forcément sans argent on peut pas faire. Après, ça peut être des choses personnelles, des choses pour ses proches, pour des projets caritatifs, etc., etc., des projets business que voilà, bah, que avec l'argent est là pour ça. Bien C'est sûr. un peu comme un carburant pour réaliser les projets et les rêves Bien qu'on sûr. Bah, PNL, que j'aime bien, beaucoup, beaucoup, ils le disent, ils disent, là, je fais de l'oseille et tout devient réel. Oui. Bon, après, voilà, comme le preuve dire, voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue, quoi. Il contribue, Ouais, de quoi. ouf. Voilà, De ouf, de c'est, ouf. Non, mais évidemment, on sait tous que le plus important, c'est la famille, la santé, moi, je suis, merci beaucoup, merci de m'avoir une famille en bonne santé, d'avoir eu des parents qui m'aiment et des frères et sœurs, des petits frères et sœurs magnifiques, tu vois, et que tout le monde ouais, va bien, mais c'est pas ça qui va me payer un avion, tu vois ce que je veux dire. ouais. Non, puis après, c'est vrai que, voilà, bon, ce qui revient souvent, c'est aussi les amis, les proches qu'on se lance dans l'entrepreneuriat de manière générale, c'est tout de suite, voilà, ouais, mais ça va être dur et tout, tu vas en C'est vrai qu'il y a pas, passer. c'est vrai que les gens te poussent pas vraiment à le faire quand même. Non, il y en a peu qui disent, bah, c'est bon, vas-y, hein, faut te De lancer. ouf, de ouf, de ouf. Ça, c'est pas assez rare, hein, ça. Il y en a, heureusement. Mais Heureusement, c'est mais sûr. même, franchement, c'est pas la majorité du tout, hein. En général, On le, après, c'est sûr, c'est risqué, c'est pas simple, c'est pas mais évident. je trouve même pas ça risqué, en vrai. Il y a un mec, j'ai oublié son nom, qui dit, un mec qui a monté une startup, j'ai oublié son nom, ok? L'histoire est peut-être un peu déformée, donc on m'excusera pour ça. Vas-y, Hop, vas-y. attends, juste, j'ai une notification activée. Euh, hop, je l'ai désactivé pour ça, pardon. Et le mec raconte, en fait, il a monté une startup, où en gros, il a mis un truc qui, putain, hop. Putain, j'ai réussi à désactiver, je me dis que sa mère, c'est bon. Et bref, et le mec monte une startup et il lève un truc genre 30 millions d'euros, d'accord? Ouais. Et il en dépense 15 et instant la boîte cool. Ah ouais. Un truc comme, en gros, ça prend quelques Ouais. mois, mais Non, mais, globalement, c'est ouais. ça. Et du coup, il rembourse 15 M qu'il avait de côté. Et 15 millions de côté, ça va. Et donc, le mec se lève un matin avec 15 millions d'euros de dette. Et il a pas des trucs de côté, il a pas genre des, non, rien du tout. Et le mec raconte, et il dit, en fait, quand tu te lèves un matin avec 15 millions d'euros de dette, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Tu peux pas avoir des problèmes. C'est pas possible. Et du coup, j'ai trouvé sa mentalité très intéressante. Et en fait, c'est pas tant risqué que ça, parce que toi, tu lèves pas 15 millions d'euros, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Même moi, aujourd'hui, avec mon agence, si demain tu me supprimes tout, je vais bosser 3 jours en tant que serveur, et j'ai assez d'oseille pour remonter mon agence, en fait. Je vais acheter mon nom de domaine, mon site, je vais refaire mon truc, je vais acheter la boîte mail pro, et let's go, en fait. Il n'y a rien de besoin, tu vois. Pareil pour toi, si t'es consultant, en vrai, c'est cool si t'as un site. Si t'as pas de site, c'est pas grave, tu vois. T'as quoi? T'as ta boîte mail pro? C'est quoi? 2 euros par mois? 3, 5 euros par mois, je crois, avec Google? 6, 5,99? Il y a même moins cher en cherchant bien. Ouais, exactement, exactement. Euh, et tu vois ce que je veux dire? Et si vraiment t'as pas d'argent et que tu veux pas faire autre chose, tu mets des beaux profils sur les réseaux sociaux, ça te coûte rien du tout, ça coûte du temps, ok? T'investis du temps, tu vas parler à tout le monde, tu vas aider les gens, t'apportes de la valeur, tu vas avoir tes premiers clients et avec ça, clac, tu réinvestis et ça monte, en fait. Donc en fait, c'est pas tant risqué que ça. Je pense que le plus grand risque, il est dans ta tête. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, c'est... Après, voilà, pour revenir là-dessus, c'est, voilà, c'est, au lieu de parler en termes de risque, il faut plutôt parler en termes de bénéfices, de ce que ça va Bien sûr, t'apporter derrière. Et bien là, sûr, bien sûr. forcément, bah, je pense que c'est comme ça que ça marche pour justement, justement rompre ces croyances limitantes qui s'empêchent d'avancer. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que c'est Bien vrai, sûr. si en termes on parle que de risques, comment dire, de coûts, etc., Mhm. les aspects négatifs,
Je suis d'accord. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y a plein de gens qui ont peur de se lancer parce qu'ils ont peur de l'échec, en fait. Et je sais pas ce que t'en penses, mais le fait est que avoir peur de l'échec, c'est pas un risque, c'est une croyance, en fait. Et ok, c'est pas cool. Ok, si tu foires et que ta famille te juge et que... Et alors? T'auras essayé. Toi, tu sais au fond de toi que t'as essayé, tu sais que c'était ce que tu voulais et t'as fait un pas de plus vers ton rêve, en fait. Et vas-y, let's go, tu vois. Pas besoin de... Non, puis voilà, après, je veux dire, et franchement, il suffit de regarder tous ceux qui réussissent actuellement, ils n'ont pas réussi du premier coup. J'ai déjà Jamais. vu. Dan Locke, pardon. Dan Locke, pour moi, qui est un exemple incroyable là-dessus. Tout le monde doit voir qui c'est Dan Locke à peu près quand même. Et si vous C'est voyez pas, vous tapez le, le c'est attends, chinois, là, le mec qui est super connu, Dan Locke, je vais te l'envoyer dans le chat. c'est le Québécois, là. Moi, Ouais, exactement, il oui, vit au ouais, Québec. lui, Ouais. non, j'allais Et dire, j'allais confondre avec celui d'Amazon, là. non, 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 ouais, ils sont peu, non, bref. Et Dan Locke, genre, il est arrivé, il vient d'une famille plutôt pauvre en Chine. Il a immigré au Canada. Le risque, c'est un mur à franchir, c'est tout. Faut juste apprendre à sauter plus haut et les chutes serviront de leçon. Exactement, mec. Exactement. Et, Merci, Florian. et de, comment t'appelles ça? Et Dan, genre, il est arrivé au Québec, au Canada, parce qu'il est pas arrivé au Québec, il est arrivé au Canada, avec Ouais. pas d'argent et quelques milliers d'euros de dette, 1000 et quelques, bref, s'en fout. Et il le dit dans les vidéos et tout, il raconte, il dit, moi, j'ai lancé plus de 13 business avant qu'il y en ait un qui commence à marcher. Ouais, donc ça prouve que D'ailleurs, si, si, attends, moi, je si vois tout le pas monde... qui est-ce qui a écrit le dernier commentaire. Alors, c'est Florian Beaumont. Florian, tu es quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un d'incroyable. Si vous voulez aller les voir, si vous avez besoin de trucs pour des mails, c'est la personne la meilleure, la mieux placée dans toute la France. Il est trop Ah chaud. oui. Et Flo, je le connais depuis que je suis en Thaïlande. Mhm. Et Flo, pour moi, c'est un parfait exemple de ça. Il a lancé pas mal de trucs avant que ça marche. Et aujourd'hui, il le mérite amplement, toute la réussite qu'il a. Et Flo, c'est un parfait exemple il a lancé plusieurs trucs avant que ça marche pour de vrai et qu'il réussisse à commencer à scaler. Oui, de toute façon, Non, mais pour dire qu'il y en a autour de nous, en fait. Genre, il y en a autour de oui. nous, et il faut pas juste voir sa personne en disant, ouais, mais moi, si j'échoue, mais il y en a plein qui échouent autour de toi, en fait, qui continuent à avancer. Ah, puis bon, je pense que si on avait la formule magique pour réussir Bien sûr, tout le monde le ferait. voilà. Donc, faut pas non plus. Voilà, voilà, l'échec fait partie de l'apprentissage pour atteindre le succès, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc, voilà, et puis, de toute façon, les échecs, on doit passer par là pour pouvoir atteindre son objectif. Ouais, ouais. Il y Puis a un peu après, de bruit autour de chez moi. ouais, c'est quoi? Ça fait 20h. Ah oui, ok, d'accord. Ok. Ah oui, c'est vrai. Ah, du coup, je suis Voilà. en 2-3 minutes. Ouais, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ouais, puis, merde, du coup, j'ai raté ce que je voulais. Je sais plus ce que je voulais dire. Désolé, mec, c'est ma faute. Non, non, pardon, juste un petit instant que ça me revienne. Mais voilà, juste j'ai perdu le filon. Tant Bon, pis. c'est pas Tant grave. pis, tant pis. Si tu veux Ouais, que... faut se lancer, quoi. De toute façon, il faut se lancer, voilà, il faut. Voilà, Pour moi, c'est quand même sinon, important de pas faire n'importe quoi. oui, ça, je suis Et... d'accord. Mais en vrai, go, tu vois, genre... Là, si aujourd'hui, il y a des gens qui voient le live et qui hésitent à se lancer à faire un truc, go, en fait. Il n'y a pas de Ouais, risque. de toute façon, on va dire le seul risque, c'est de réussir. Voilà. Tu vois, Voilà. Ah oui, voilà, c'est ça. Dis-moi, Oui, vas-y, avant que ça tu me perdes. revient, ça me revient. Vas-y, Ouais, vas-y. non, puis voilà, après, après, faut pas voir non plus la réussite qu'en termes de réussite financière. Et voilà, Bien sûr. ça peut être de la réussite, voilà, en termes La liberté. de la liberté, parce que bon, aussi, voilà, d'avoir rencontré des personnes, d'avoir De appris ouf. pas mal de choses, de techniques, etc. Ouais, donc voilà, la réussite peut être d'autres manières que la réussite financière. Voilà, donc Bien sûr, bien sûr. Bien c'est sûr. sûr, si on n'a que cet objectif-là, oui, c'est sûr que si on n'a pas réussi à atteindre son objectif au niveau financier, c'est sûr que c'est un échec. Mais bon, il y a forcément eu des choses positives à côté. Ouais, bien sûr. Juste l'apprentissage, déjà. Le fait de Oui, grandir et d'apprendre, c'est incroyable.
Pour donner pour moi un exemple qui était le plus flagrant, euh, je vivais encore dans le 15 mètres carrés que j'avais à Paris avant. Ok. Et j'ai un profil LinkedIn qui est bon et je contacte Monsieur Vimon. C'est là où je vais avoir Century 21 comme client. Et je me dis, frérot, au pire, il se passe quoi? Nick sa mère, viens, on contacte Monsieur Vimon. C'est le numéro 1 de tout Century 21 en France. C'est Ouais. le vieux monsieur là. Voilà. Et je le contacte et il me répond. Et il me dit, vas-y, c'est flex, tu vois. Et il me dit, je suis pas intéressé. Et moi, je négocie avec lui, je parle et tout, j'apporte de la valeur. Et il me dit, écoute, Enzo, tu sais quoi, tiens, voilà mon numéro personnel, appelle-moi demain à 14h. Ouais, Et je me retrouve, moi, dans mon 15 mètres carrés à Paris, là, avec mon téléphone dans la main, comme un con, je te jure, je suis comme ça. En train d'enregistrer le numéro du numéro 1 de Century 21 et de me dire, mais qu'est-ce que je lui dis demain, d'accord? Je ne sais pas. C'est la première fois que je vais avoir un dirigeant aussi gros au téléphone, qu'est-ce que je fais, tu vois? Et juste ce moment-là qui était incroyable. Et je te jure, la conversation s'est trop bien passée, tu vois. Mais tout ça là, même si j'avais pas signé avec eux, juste le fait d'avoir réussi à décrocher un appel, j'aurais été content, tu vois. Oui, voilà, donc c'est pour ça que ça fait partie justement de toutes les petites victoires. De ouf, de ouf, de ouf. Voilà, et les petites victoires, comment dire, font qu'on peut avoir les grandes victoires derrière. De ouf. Bah vas-y, là, moi je veux donner de la valeur à ton groupe. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, dis-moi, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais donner. Bah tiens, quelles sont à ton avis les erreurs? Bah, on va dire 3 erreurs à ne pas faire. En tant qu'entrepreneur? Ouais, on va dire de manière globale, parce qu'il y a plusieurs profils, mais ouais, de manière globale pour les entrepreneurs, voilà, les personnes qui doivent se lancer aujourd'hui, quelles sont les 3 erreurs à ne pas faire? Je réfléchis en même temps, hein, on va pas. Ouais, vas-y, je te laisse réfléchir. Je dirais la première, ne pas travailler sur soi-même. J'en vois beaucoup qui travaillent que sur la façon dont ils vont gagner de l'argent ou la façon dont ils vont développer leur truc et jamais sur la façon dont ils vont se développer eux-mêmes. Et pour moi, c'est vraiment le plus important de tout. C'est comment toi tu te développes en tant qu'humain, comment tu réfléchis, comment tu mets les choses en place, quel système tu mets en place pour toi et pour ton business. Donc le fait pour moi, la première erreur, c'est de pas apprendre tout soi en fait, tu vois. Il y avait une formation d'Iman Gadzhi qui était incroyable, hein, si vous ne connaissez pas, voilà. Qui s'appelait la Kaizen Cure, genre la cure de Kaizen. Kaizen, c'est un truc japonais, bref, on s'en fout. Et Iman, il parlait que de ça. Il parlait que pendant genre toute la formation, qui durait des heures et des heures, hein, c'est plein de petites vidéos. Il parle de vidéos qui te mindfuck en te tenant des aspects de toi-même que même toi tu connais pas et tout. Et c'est trop fort en fait, c'est trop fort. Genre, enfin la communauté où je suis avec tous les mecs qui ont des agences qui marchent entre guillemets, bah en fait t'as des mecs là, je te jure, c'est des machines de guerre pour eux-mêmes. Genre les mecs ils ont des bagues genre comme la mienne, sauf qu'elles sont tu sais tout rond là et noires et genre ça prend leur rythme cardiaque constamment. Les mecs ils ont un rythme de vie trop sain, ils dorment trop bien. Et en fait eux ça leur donne une productivité de malade, ça devient vraiment des machines, tu vois. Et ça c'est parce qu'ils ont travaillé sur eux-mêmes. Donc pour moi le premier gros truc c'est de pas travailler sur soi-même. C'est une erreur que beaucoup font. En deuxième, je pense que c'est de se mentir vis-à-vis de ses clients, ou de pas en tout cas bien comprendre les mécanismes de pensée. J'avoue que j'ai eu de la chance là-dessus. Ici, je vais te raconter un peu ma vie, si tu veux. J'ai été magicien. Je suis toujours magicien. C'est un truc que je fais depuis que je suis tout petit et que c'est un truc qui me fait toujours kiffer. Et dès que j'ai atteint un certain palier dans mon agence, je me lance dans la magie sérieusement et je deviendrai magicien professionnel. Et en fait, pour moi, j'ai toujours été passionné par l'esprit humain et comment il fonctionnait. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont aucune connaissance là-dedans. Et ça, en fait, c'est pour moi un gros problème vis-à-vis de tes clients, parce que c'est plus important de te positionner vis-à-vis d'eux que vis-à-vis de toi. Il y en a beaucoup qui construisent des offres, et je suis sûr qu'il y en a parmi ceux qui vont regarder le live qui vont construire des offres vis-à-vis de ce que eux ils aiment, alors que c'est pas le plus important en fait, tu vois. Genre, je le sais, moi, le Facebook Ads, c'est pas du tout un truc que je kiffe de fou, tu vois. C'est vraiment pas un truc qui me fait vibrer, tu vois. Genre, j'aime bien, c'est rigolo, j'aime bien voir les résultats, mais en vrai, c'est pas ce qui me fait kiffer le plus, tu vois. Et pourtant, je sais et que ça fait partie d'un des piliers de mon offre principale, tu vois.
parce que je sais que c'est nécessaire quand mon client attend ça en fait. Donc pour moi, la deuxième erreur, c'est de pas se positionner vis-à-vis de ses clients et de pas essayer de comprendre comment les gens pensent. Et en troisième, c'est compliqué. En troisième, je dirais, c'est de pas s'entourer des bonnes personnes. Je sais que c'est dur, ok, je sais que c'est dur, mais honnêtement, si vous regardez autour de vous là, les gens qui sont autour de vous, pour la plupart, c'est pas des gens qui vous tirent vers le haut dans vos projets professionnels, ok. Et je le sais, genre, moi j'ai quand même beaucoup plus grandi en cité, tu vois, et je sais que tous mes potes et c'est mes frères, j'ai grandi avec eux, je te jure, la vérité, j'étais le seul blanc de tous mes potes, d'accord, et on jouait tous au foot en bas, et tous ces mecs-là, c'est mes frères parce que je les ai depuis 15 ans, 20 ans presque en fait. Presque 20 ans, tu vois. Et le truc, c'est que je le sais, tu vois, c'est mes frères, mais en vrai, c'est des gens qui n'ont pas d'ambition plus que la play en fait. Et ça a beau être mes frères, en vrai, putain, il y a un moustique. Je l'ai attrapé. Euh, pour moi, tous ces gens-là, ils sont très gentils. J'adore passer du temps avec eux, mais je me limite à passer du temps avec eux. Et je sais que c'est dur de dire ça, mais ils me tirent pas vers le haut en tant que projet pro, tu vois. Si on peut revenir sur quelqu'un qui a commenté, Florian, genre pour moi c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui est vraiment honnête dans sa façon de travailler, il est honnête avec lui-même, il se ment pas, il fait le taf, tu vois. Et tu vois, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup avoir à mes côtés parce que c'est quelqu'un que je trouve bienveillant et qui m'inspire entre guillemets, pas en tant qu'entrepreneur, etc. pour l'instant ou directement, mais plutôt en tant que personne qui a des ambitions et qui veut se tirer vers le haut. Et donc pour moi, la troisième erreur, c'est de pas s'entourer de bonnes personnes. Et pour remédier à ça, je vais y répondre directement, je pense. Sortez, juste sortez, en fait. Juste sortez. T'ouvres ton téléphone, là. Même pas ton téléphone. Tu sais quoi, là, vous êtes sur Facebook. T'ouvres une nouvelle page Facebook, tu tapes Events, au pluriel, E-V-N-T-E-S. Tu vas dans les événements, tu tapes réseautage, aujourd'hui, demain. Bon, pas pendant le confinement, évidemment. Hein, voilà. Mais après le confinement, tu fais ça. Tu tapes aujourd'hui et demain, et tu regardes tous les événements business autour de chez et tu sors. Et tu vas, il y a des apéros entrepreneurs, t'as des after-work, t'as des trucs précis. Tous les mecs qui font du funnel building, et vous avez tellement de niches juste dans les events. Vous allez les voir, vous discutez avec les gens, vous donnez de la valeur, vous connectez avec eux. Vous allez vous entourer que de gens qui ont des mindsets cohérents avec le vôtre et c'est là que ça va commencer à pousser en fait. Parce que quand t'as que des gens autour de toi qui poussent, bah, tu dois pousser la fonte aussi, tu vois. C'est un peu comme si tous les gens autour de toi, ils vont à la salle, tu vois. Tous les gens, ils font du sport, c'est que de droguer au sport. Il y a un moment, tu vas t'y mettre aussi, en fait. Bref, du coup, voilà, pour moi, c'est les trois erreurs les plus importantes. Ouais, donc, comme on disait depuis plus ou moins le début, c'est voilà, c'est quand même toute la partie voilà, psychologique, mindset. Voilà, c'est tout ça qu'il faut vraiment travailler en premier. C'est vrai que la plupart, on pense à la technique. C'est vrai que même moi, je l'ai constaté. On vient plus en général pour la technique, puis je m'aperçois qu'en fait, c'est pas tout ça qui est le problème. Et voilà, Bien sûr. c'est pas le vrai problème, voilà, en fait. Non. Bah, dans la plupart des accompagnements, en fait, genre, pour te donner un exemple, quand j'accompagne des gens qui sont des indépendants, pas des entreprises, c'est un point de vue qui est différent, mais quand j'accompagne des indépendants, genre des entrepreneurs ou quoi, ils me disent, ok, bah moi Enzo, je vais apprendre à devenir une machine en vente, tu vois. Et en fait, je me rends compte que le plus important, c'est pas de leur apprendre des trucs en vente, c'est de casser les putains de barrières qu'ils ont dans la tête, en fait. Tu vois. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'après, les mecs, ils sont chauds. Ou comment on fait pour se développer en tant que coach, tu vois, par exemple. C'est un truc que j'ai fait pendant longtemps, où j'ai aidé des dizaines et des dizaines, des centaines de coachs, tu vois, même quand j'étais en Thaïlande, je le faisais pour te dire. Et en Thaïlande. Et ben, dis-toi, genre ça, mec, genre, la plupart des coachs, ils ont juste des problèmes de croyance, plus que des problèmes de... J'ai un pote, je vais donner un exemple. J'ai un pote à moi, il s'appelle... je peux pas donner son place. Il a closé une cliente, ok, pour 8000 € par mois, juste pour un accompagnement. Et en vrai, il fait un taf de malade, il est fort, tu vois, bravo à lui. Mais en vrai, de notre point de vue, sa cliente, elle avait plus besoin de quelqu'un, juste qui soit là, qui lui dit, ok, vas-y, ça va marcher, viens, on y va ensemble, plutôt que de réellement quelqu'un qui l'accompagne. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais.
Après, ouais, c'est peut-être plus avoir une épaule sur qui se reposer et peut-être avoir quelques conseils, des retours pour dire voilà, bah tiens, dire voilà, un peu comme on disait, bah tiens, je t'autorise à avancer, c'est bon, c'est ok, je te Bien lance sûr. le feu vert. Je vais vous C'est donner un concept qui est super bon. Pardon, je te coupe. C'est un truc que j'ai eu dans la communauté il n'y a pas longtemps. C'est le principe de accountability partner. C'est le partenaire de responsabilité. En gros, moi, j'ai un mec. Je vais le sortir. J'ai les messages avec lui. Hop. Il est où? Voilà. Et ça, on voit pas tout ça là. non, on C'est des voit. messages. Bref, on s'en fout. Toi, c'est des messages que Ouais, j'ai avec lui tous les jours. Ok. ok. Quasiment tous les jours. On s'appelle toutes les semaines. Et ce mec-là, c'est un mec avec qui on a pas forcément des points communs de malade, tu vois. Par chance, il aime la magie aussi, du coup, c'est bénéf, tu vois. Mais ce mec-là, il a une agence et on n'a pas les mêmes niches. Sauf que ce mec-là, je l'appelle juste pour lui dire frérot, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire? Ou juste, mec, c'est à lui que j'envoie les templates, par exemple, de prospection de base, en disant vas-y, qu'est-ce que t'en penses? Ok? Combien je peux pricer ça? Tu vois? Juste ça, juste ça. Et le fait d'avoir quelqu'un avec qui parler, et ça fait ça en fait. Ça peut juste devenir ton entourage. T'as pas besoin d'avoir un mec précis à qui parler, tu vois. Si tu sors que tu te fais des amis ou quoi, frérot, tu vois, genre je sais aujourd'hui, par exemple, que même si toi et moi on n'est pas les meilleurs amis du monde parce qu'on se connaît pas assez, tu vois, je sais que t'es genre t'es quelqu'un de bien et que si je te me dis, mec, Aubin, juste tu peux jeter un coup d'œil à ça, genre je sais que, en tout cas je me doute que tu le feras avec plaisir et comme je le ferai pour toi, tu vois. Et donc le fait d'avoir un environnement propice à ça, c'est très important. Oui, après, ouais, c'est clair. Savoir, comme tu disais, savoir bien s'entourer. Et puis voilà, puis c'est vrai que le travail sur soi-même, c'est vrai que Super important. c'est hyper important. Mais je dirais même primordial avant de faire De ouf. De quoi ouf. avant de faire quoi que ce soit d'autre. Voilà, c'est Et déjà. pendant, Oui, et puis pendant, bien sûr. exactement. Voilà, c'est bon, au fur et à mesure, il y aura d'autres, comment dire, Difficulté, d'autres difficultés. Donc il faut savoir faire face. Et donc, bien sûr. C'est Mike Horn qui disait ça, je crois. En fait, tout le monde tu veux voir qui c'est Mike Horn, c'est un explorateur, ah oui, ouais, je vois. Ouais. un mec qui part en aïe, il a fait le tour de l'Arctique tout seul, avec tout rien, avec des chaussettes, bref. Et le mec, il est là et il dit en fait, vous avez besoin de 5% de réponses à vos questions. Tout le reste, ça viendra en chemin. Et je suis d'accord en fait. Regarde, par exemple, si tu veux devenir consultant en funnel, tu sais à peu près ton offre, à qui elle va s'adresser, et tu as quelques bases dans la prospection le marketing. Vas-y frère, go en fait. Tu vois, il n'y a pas de... Je suis assez Ouais, d'accord avec cette mentalité-là. ouais, c'est une bonne mentalité. Ouais, ça me plaît, ça. Puis de toute façon, il faut partir du principe qu'on ne sait pas tout. Et donc, voilà, De ouf, de ouf, de ouf. on apprendra au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on progresse, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce que je peux donner comme valeur à ton groupe là encore? J'avais quelques questions, mais je pense Vas-y, que... mec. Non, mais j'aime bien parce que du coup, là, on parle pas mal de mindset aujourd'hui et c'est vrai que c'est un bon thème. Je... Toi, par rapport à ton avenir professionnel, comment tu l'envisages? Tu as déjà planifié plus ou moins Non, tu peux pas planifier, je pense. Tu peux pas planifier. Tu peux espérer, mais tu peux pas planifier. Ouais, Regarde le confinement. Regarde le confinement. J'ai perdu. Honnêtement, j'ai perdu genre. C'est Dimitri. Euh, ça se compte en plus de 10 000 € là, qui sont évaporés en une annonce de Macron, tu vois. ouais, Et tu peux espérer, tu peux pas pré... Et il y a un mec qui m'inspire beaucoup, beaucoup, qui s'appelle Kevin Hart. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un comédien, un stand-upper américain, qui est très connu. C'est lui, sa tête, c'est un mème. C'est lui, le Renoir qui regarde comme ça, là, à côté du micro. Peut-être vous devez voir qui c'est. Aujourd'hui, il a changé. Ouais, c'est un mec qui est super connu pour ce mème-là, notamment dans notre pays. Et il est inspirant de malade. Genre, il vient vraiment d'une famille pauvre, 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 pauvre. Son père, c'est un drogué malade, et bref. Et ce mec-là, il m'inspire, moi, à pas lâcher la magie, notamment, parce que c'est quelque chose que j'ai en moi, la magie, le fait, je sais pas, j'aime ça, tu vois. Euh, et le fait de continuer et de voir ce mec-là faire du stand-up, avoir sa boîte de production, performer encore, sortir des films de malade, enfin,
Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Le fait de voir ça, ça m'inspire beaucoup. Alors, ce que j'aimerais, c'est de stabiliser l'agence à, je sais pas si je donne des chiffres ou pas, stabiliser l'agence à un certain chiffre, euh, et ensuite de mettre plutôt ça en automatique, c'est-à-dire de déléguer toute la partie, par exemple Facebook Ads, Google Ads, de moins d'intervenir que sur la partie vente et branding, donc que en conseil, du coup, et de payer, de mettre 5K par mois pour des contracteurs et des mecs qui vont aller chercher des contrats. Et ensuite, quand ça s'automatise, j'aimerais vraiment me lancer à fond dans la magie et faire ma place au sein de la communauté des magiciens pros, tu vois, et de vraiment performer là-dedans, de, si possible, remplir les plus grosses salles, tu vois, et voilà. Ouais. Ça, c'est c'est ton rêve, Professionnel. d'enfant. Bah, non, mais je veux dire, ton rêve d'enfant qui voudrait qu'il se devienne, par rapport à la magie, je parle, de Hmm. devenir magicien. Ce serait plus important que ton business actuel ou ce serait quelque chose entre Ce guillemets serait pas plus important que mon business actuel, parce que pour moi, le plus important, c'est ma mère et ma sœur. hmm. Donc, avoir une agence qui tourne, pour moi, c'est important et stabilisant. Pour donner un exemple, la dernière fois, on était en train d'acheter un lit pour ma sœur à Cocktail Scandinave. C'est un très très bon magasin pour le beau, ils font un truc super. Et on passe devant un spa privatif, tu sais, c'est des sortes de planches de bois, tu sais, c'est un spa, tu vois. Tu le mets Ouais, chez toi. ouais, je vois, ouais. Le truc, ça prend de la place, mais tu le mets chez Watt. Et en fait, ma mère me dit ça, j'en aimerais bien en avoir un. Mais tu vois, si tu fais que de la magie, je trouve, si tu performes pas encore assez, tu peux pas payer sur ton truc. Et du coup, pour moi, le fait de pouvoir dire à ma sœur, bah, en fait, vas-y, go, si tu veux aller dans n'importe quelle école, vas-y, en fait. Tu vois, tout ce genre Hmm. de choses. Tout ce genre de choses, mais en fait, tu trouves ça important. Et ouais, ça resterait un rêve de pouvoir performer devant beaucoup de gens et voilà, en fait, tu vois, je réalise déjà un rêve aujourd'hui en bossant dans l'aéro, avec des avions, que je puisse approcher de très près des avions de malades, en fait. Genre, si je peux donner des noms d'avions, j'ai eu la chance de monter dans le Rafale, je suis monté dans le MRTT, je suis monté dans les tankers, les gros avions ravitailleurs. Euh, Bonjour Enzo, j'ai créé une agence digitale il y a quelques mois, j'aimerais basculer le business model en variable. Attends, juste, je réponds 2 secondes. Euh, et tu vois, le fait de pouvoir bosser avec des avions de légende aujourd'hui, genre par exemple, quand tu bosses avec une société de jet privé, si tu fais un peu ami avec le patron, tu peux pas voler directement, mais tu peux approcher les avions, tu vois. Et ça, pour moi, c'est un truc de malade. Euh, voilà. Donc pour moi, ouais, ce serait un rêve de pouvoir réaliser, de pouvoir performer en magie, en fait, vraiment, d'être reconnu pour ça. Mais c'est pas l'objectif premier. John, qu'est-ce que tu entends par eau variable? Oh, putain, j'ai mon écran qui s'éteint. John, est-ce que tu peux réécrire qu'est-ce que tu entends par eau variable? J'avoue que j'ai pas compris le business model aux variables. Parce que tu parles de mettre de pricer en fonction des résultats que tu donnes aux clients. Peut-être que c'est ça que tu veux dire. Ah oui, c'est peut-être ça, un truc comme ça, Je ouais, sais qui pas. veut dire. Dis-moi. Réécris et Ouais, John, ouais, s'il te plaît, ouais, tu peux reformuler la question parce que je vais regarder. Ouais. aux variables. Ah, aux variables ouais, des résultats des clients, ouais, peut-être. Ok, alors il y a des écoles là-dessus. Il y a 2 écoles là-dessus. Moi, je pense que ça dépend de ta niche. Ou en priorité. Je pense que ça dépend de ta niche. Je vais te donner un exemple. Moi, je ne suis pas dans les niches digitales. J'accompagne des gens de temps en temps parce que les mecs là, mais c'est pas du tout mon job. Genre, c'est vraiment des gens qui viennent me demander, Enzo, accompagne-moi, s'il te plaît. Et, je sais pas, genre, si c'est des consultants, des coachs, bah, je les aide à atteindre un petit cas rapidement, tu vois, des trucs comme ça. Mais, être éminent, faut que tu te nommes de channel. Voilà. En fait, c'est bien ce que je pensais. T'as des domaines où ce n'est pas possible. Je vais donner un exemple. Moi, dans l'aéro, le nombre de leads générés est très très faible. Ok? Mais, il coûte très très cher. Et, enfin, il rapporte beaucoup. Et en fait, si t'es payé à ce lead-là, t'es pas assez, pour moi, scalable dans le sens où je préfère prendre un tout petit peu moins, mais être sûr de prendre cette dose-là, par exemple, de prendre, entre guillemets, une compagnie aéro, de lui prendre 5, 6, 8K par mois, tu vois, et de juste lui prendre ça. Et après, tout le reste, tout ce qu'elle a en plus, frère, c'est pour elle, tu vois. Parce qu'il y a des domaines, par exemple, où l'e-commerce, pour moi, c'est très très important de te rémunérer au nombre de ventes. Ça te permet de closer des deals beaucoup plus facilement, en tout cas au début, en disant par exemple, ok, moi je te prends un fixe plus 30% du nombre Hmm. de chiffre d'affaires généré grâce à ce que je fais.
Et, et c'est super. Et c'est un moyen qui marche, ok. Mais ça marche pas dans toutes les niches. Par exemple, dans l'IMO, moi j'ai fait ça à un moment où j'étais rémunéré en pourcentage de ce que l'agence prenait par maison qu'elle vendait de ce que j'avais ramené. Tu vois un peu ce que je veux dire? Là, c'est trop. Bah, en gros, moi j'amenais une maison dans l'agence la vendait, et moi je prenais un pourcentage de ce qui avait été vendu. Ouais. Mais c'était pas scalable, c'était pas propre. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas ce qu'on appelle lean. Tu sais, je sais pas si ça vous parle le concept d'être lean. Lean en anglais, c'est d'être sec, de pas avoir de graisse. Et en fait, avoir un business sans graisse, je trouve que ça correspond bien au fait de pas travailler dans de lean généré. Mais il y a des domaines où c'est possible et où c'est scalable et qui est pratique entre guillemets si tu as des bonnes compétences. Si par exemple, John, tu travailles avec l'e-com, bah, tu peux très bien faire ça et tout déchirer avec l'e-com et prendre des sommes faramineuses tous les mois parce que tu les aides en fait, tu vois. Mais dans plein de domaines, hors les agences, il y en a plein qui travaillent comme ça. Il y a des systèmes de paiement qui travaillent comme ça. Il y a des systèmes de paiement alternatifs à Stripe, qu'on ne dira pas ici, qui sont bien plus avantageux vraiment. Et moi, j'ai un pote qui a mis ça en place pour 3 e-com. Okay, 3 e-com, juste 3 e-com. Des trucs qui sont difficiles à configurer, il les a configurés pour les 3. Et il prend à peu près 2005 par mois en automatique parce qu'il leur prend 0,01% de leur chiffre d'affaires. Sauf que c'est des mecs qui font des ventes de malades, tu vois. Donc, pour moi, c'est possible de travailler en mode de lead généré, mais c'est pas. Ça dépend de ta niche, vraiment. Mais Ouais, dis-moi ta niche, au pire, écris-moi ta niche et je te dirai. Ouais. Ce que j'en pense moi, hein, c'est pas la vérité absolue du tout. Non, mais bon, ça peut être déjà d'avoir un avis éclairé. Attends, hop, tac. Dans le monde de l'habitat. Ok. Eh ben, moi, je le ferai pas au nombre de leads, d'accord. Si dans l'habitat, dans tout ce qui est décoration d'intérieur, par exemple, tu peux essayer de gratter un peu sur des leads générés en plus, mais en vrai, moi, je le mettrai pas par lead généré. Vraiment pas. Voilà. Je pense que ça a répondu à ta question. En tout cas, je pense que oui, je pense que ça a dû répondre à sa question. En tout cas, merci Enzo pour Plaisir. l'avoir éclairé à ce sujet. Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup qui se posent la question comment fonctionner à ce niveau-là. Et Pour moi, si toujours vous voulez savoir comment pricer, il faut juste voir combien vous allez lui rapporter. Mais c'est juste ça, en fait. C'est juste ça. Il faut arrêter de se prendre la tête avec des trucs de malade. Genre, John, t'as une agence, utilise la LTV Calculator. Tu sais que tant qu'un client, ça va lui rapporter ça, en une fois, ok, c'est une prestation, ça va lui rapporter ça. T'enlèves ce que ça va coûter à l'établissement pour faire fonctionner son offre, ok. Par exemple, si c'est un spa, bah, le coût de fonctionnement du spa, normal, ok. Ensuite, tu prends le nombre de fois qu'il va revenir par an pendant tant d'années et le nombre de personnes qu'il va ramener. Ça va te donner une somme. Cette somme-là, tu sais que chaque client va valoir en moyenne cette somme-là parce qu'il va dépenser tant pendant tant de temps et qu'il va ramener tant de gens. Et en fait, tu dis ça. L'agence immobilière, principalement, je me suis ramassé complètement dans le domaine de l'isolation à 1 euro. Ah. T'inquiète, ça arrive. Ça arrive. Moi aussi, j'ai fait dans les niches, j'en ai fait 2-3 avant de me niquer bien. Mais tu vois ce que je veux dire? Genre pour pricer, bon, là, je donnais le pricing pour une agence, mais en vrai, pour un consultant, c'est pareil, en fait. Ok, t'es consultant en quoi? En funnel? Très bien. Ok, en funnel, on sait que ça convertit en moyen tant de clients. En plus, je sais pas, disons, hein, imaginons que là, ils ont un taux de conversion de 20%. Toi, tu vas faire passer ce taux de conversion à 60% globalement. Tu sais que tous ces gens-là, ça va être des gens qui vont payer, et donc, tu vas leur rapporter tant, donc tu peux leur prendre tant, en fait. Tu vois, il faut juste réfléchir comme ça, et ton pricing, il vient tout seul, en fait. Et même, à la limite, quand tu réfléchis comme ça, que tu présentes la solution sans donner de prix, c'est-à-dire, ok, ben moi, je vais vous rapporter tant, 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 le client, il te donne un prix tout seul, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ne jamais sous-estimer la capacité à payer d'un client. Jamais, jamais, jamais. Ouais. Surtout dans l'e-com, surtout dans le digital. Vraiment, il y en a qui ont de l'oseille, beaucoup d'oseille, qui en font n'importe quoi. Et si vous pouvez les aider un tout petit peu, genre vraiment. Il y a un principe que, juste, je vais rebondir dessus. On disait ce que je disais tout à l'heure. Il y a le principe qui est très connu d'océan bleu et d'océan rouge, tu vois. Et il faut trouver son océan dans l'océan. Genre, tu vois, par exemple, pour donner mon exemple, l'océan rouge, bah, c'est les agences digitales, parce qu'il y en a plein, ok.
Mais mon océan bleu à moi, c'est l'aéro. C'est-à-dire qu'à moins d'être passionné, je vais te montrer. J'ai ça, hein. Le marketing aéronautique et spatial, le truc, il y a 800 pages à l'intérieur. Et ça, c'est en plus de toutes les connaissances que j'ai déjà, que j'ai acquises au fil du temps, tu vois. Une serre de tapis de souris, avec plaisir, mec. Et tu vois, pour moi, je par exemple, c'était dans l'IMO. L'IMO, moi, j'aurais même rajouté, si tu peux te spécialiser dans un truc dans l'IMO, par exemple, pour avoir des locations, pour avoir des trucs comme ça, je pense que c'est encore mieux. Mais voilà, donc, par exemple, en tant que funnel builder, ok, t'as trouvé ton océan rouge, t'es funnel builder, t'es dans la communauté de ceux qui créent des tunnels. Maintenant, il faut trouver ton océan bleu, à qui tu t'adresses. Si tu t'adresses à tout le monde, c'est pas... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vais donner un autre concept, pardon, Aubin, je parle beaucoup, je blablate. Non, t'es là pour ça, En fait, je sais pas, les gens font pas vraiment la différence entre une opportunité et une offre de convenance. Une offre de convenance, c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même, en fait. Par exemple, la gestion des réseaux sociaux. La gestion des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très vendu par les agences au début, mais il faut comprendre que c'est juste un upsell. Tu peux pas vendre la gestion des réseaux sociaux aussi cher que n'importe quelle autre opportunité que je détaillerai après, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui peut s'apprendre et se faire très facilement. Ok, on est d'accord que pour gérer correctement les réseaux sociaux, surtout dans certains domaines, il faut des compétences particulières, etc. Mais ça s'apprend, tu vois. Facebook Ads, par exemple, c'est ce qu'on appelle c'est drive by result, genre comment dire en français. En gros, c'est une offre qui est faite par les résultats, contrairement à une communauté où le ROI est plus difficile à mettre en avant. Et du coup, toutes les offres à opportunité, Facebook Ads, Google Ads, globalement, la construction d'un funnel, la mise en place d'un branding, tout ça, mais la construction d'un funnel et d'un branding, c'est un peu particulier parce que c'est quelque chose qui peut être fait tout seul, mais si tu comprends la difficulté du truc, en vrai, tu peux pas le faire tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux commencer à avoir des premières étapes, chercher 3 infos sur Internet, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est important de comprendre, soit en tant qu'agent, soit en tant que consultant, qu'est-ce que c'est ton offre d'opportunité? C'est quoi l'opportunité que tu donnes à ton client? Ok? Parce que l'opportunité, ça te permet de te présenter pas comme une dépense, mais comme un investissement. Et ensuite, quel upsell tu peux faire derrière avec des offres de convenance. Si je donne mon exemple, on va attaquer toute la partie branding, génération de leads via les réseaux sociaux, donc campagne payante et gestion de communauté, développement de communauté, tout ça. Ça, c'est mon offre de base pour les sites privés, toute la compagnie aéro globalement. Et ensuite, en plus de ça, je peux par exemple apprendre à leur équipe à mieux gérer leur vente, ou alors ce qu'on fait en général nous, c'est que on propose des upsells. De base, je devais filmer avec ça, hein, Robin. Et donc, je dis ton message dans une seconde, John. Par exemple, nous on leur propose de certains systèmes et mise en place de systèmes pour que leurs applications de booking soient plus efficaces. En vrai, ils peuvent le faire eux-mêmes, tu vois. C'est simple. C'est plein d'idées, sauf que nous, on propose juste des idées et tu vois, ça c'est plus des upsells. Mes deux spécialités sont Facebook Ads plus Tunnel. Tu veux dire que je devrais me spécialiser dans les agences immobilières qui ont généré des biens sous mandat à vendre? Toi, je me spécialise. Non, c'est très bien. C'est très bien si t'es spécialisé comme ça. Pour moi, le plus important dans les agences IMO, c'est vraiment l'IMO, c'est un monde qui est particulier. Et vraiment, dans les CMMA, c'est un monde qui est particulier, qui marche pas vraiment comme le reste. Parce que l'IMO, c'est une niche qui est connue, mais qui, en même temps, te demande de comprendre qu'ils n'ont pas besoin de toi de base. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Robin. Genre, ils n'ont pas besoin de toi de base. Genre, ils marchent très bien sans toi, en fait. C'est un peu comme les psys. Il y a beaucoup de psys qu'il y a des gens qui veulent aider. Et en fait, tu peux les aider, mais en vrai, de base, ils n'ont pas besoin de toi. Et donc, tu peux rester dans la spécialité où t'es, mais c'est important d'avoir, pour moi, une bonne crédibilité en tant que, dans les agences IMO, parce que tu commences pas en tant qu'e-com, c'est avec des gens qu'il va falloir éduquer. C'est des gens qu'il va falloir éduquer avant de pouvoir closer. Pour la plupart, en tout cas. Pour moi, si tu veux générer des leads d'agents surtout, LinkedIn. LinkedIn, c'est de la bombe pour ça. Tu mets un bon profil LinkedIn, tu réponds à des gens, tu fais ta vie sur LinkedIn et ça va marcher. Et sinon, ta méthode de prospection, je pense qu'elle dépend vraiment de ta personnalité. Pour moi, je lance des campagnes email, mais en vrai, ça me correspond pas. Donc moi, là où j'ai des résultats, c'est avec le cold call.
c'est d'avoir les gens directement au téléphone, en face à face, ou en face à face, et de parler avec eux. Mais donc voilà, t'as pas besoin de te spécialiser encore plus. Si tu devais choisir, si j'étais à ta place et que je devais choisir un marché de niche, je me spécialiserais avec les compétences que j'ai que dans l'immobilier de luxe, que dans l'immobilier de luxe à fond. Et je ferais des partenariats avec des agences de design d'intérieur. Je fais toujours des trucs. Et ce que je ferais, c'est que vraiment, je travaillerais sur toute la partie génération de leads, euh, pas uniquement via les réseaux sociaux. Mais voilà, ça c'est plutôt mon avis. Mais pour commencer, en tout cas, si tu commences un petit peu, t'as pas besoin de galérer avec, comme t'as fait avec l'isolation à 1 euro, tu vois. Vraiment, genre, commence, et tes premiers résultats. Et, et en vrai, si tu veux un petit conseil de moi, va chercher des franchises. Euh, j'ai des techniques de prospection qui sont vraiment adaptées à ma personnalité, donc ça sert à rien que je vous les donne là. Mais en vrai, juste réfléchis comment t'es, comment ce que t'aimes faire, et contacte les gens en fait. Et tu vas voir qu'en fait, si t'as une franchise, pour donner un exemple, c'est ce qu'on fait avec les salles de sport. Tu prends un club, genre moi j'avais commencé avec le Planet Form, le New Planet Form. En fait, après tu vas avoir un deuxième New Planet Form, tu te dis frérot, regarde, j'ai eu tel résultat avec eux. Tu peux continuer à bosser avec moi. Hop, et tu en prends un troisième claque, et puis après t'es dans ta toile en fait. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de bosser avec les franchises, et en IMO c'est assez facile. Très bonne idée, ça. Mais Ouais. il faut savoir leur marketing. Est-ce que vous voulez que je vous donne le secret pour connaître comment marche le marketing d'une entreprise? Ah, ça. Eh ben, t'appelles et tu demandes. Je te jure, la mère, t'appelles et tu demandes. Tu prends ton putain de téléphone à 15h, là, quand tout le monde est ouvert. T'appelles, tu lui dis coucou. Comment il fonctionne votre marketing? Je te jure, la Ouais. plus 90% du temps, ils répondent. Tu leur D'accord. poses des Ok. questions. Peut-être tu viens gentil, etc. Merci pour votre temps et tout. J'ai 2, 3 questions à vous poser. Est-ce que par exemple vous gérez votre marketing au niveau national et vous avez aucun pouvoir dessus, ou est-ce que vous le gérez par agence? Est-ce que vous avez des budgets alloués pour ça, ou est-ce que c'est vous en fonction qui décide? Toi tu fais ton truc, ensuite tu sais, et après tu adaptes ta méthode de prospection en fonction de ça. Ouais. Et je dis ça pour une agence, comme je dis ça pour n'importe quel consultant ou coach. Hein. Coach c'est peut-être un peu différent, mais pour n'importe quel consultant c'est exactement ça. Hein. En vrai, tu vois, comme tu sais, c'est beaucoup de croyances limitantes. Les gens, ils se disent, ouais, mais comment je fais pour savoir? Tu prends ton téléphone et tu te demandes. Et au pire, ils te répondent pas, et c'est parce que t'as perdu 3 minutes. Bah, c'est pas grave. Ouais, bah, au pire, il t'envoie balader ou il te répond pas et puis voilà, quoi. Et tu rappelles 5 minutes après, tu tombes sur quelqu'un d'autre et tu réessayes, on s'en fout. Oh là là. Dis-moi si t'as des questions. Hein. Bah, je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour, là. Je pense Ouais, de qu'on va. ouf. En tout cas, c'est super intéressant. Merci Enzo pour tout ce que tu as apporté. C'est Plaisir. super intéressant et instructif. Bah, je pense qu'on. Comment peut-on te retrouver si on a besoin de te contacter Bon, de toute façon, au pire, tu me tags dans la publication. Et ouais, moi, dans je le veux dire, t'es live. présent. Je veux dire, t'es présent sur Instagram, Non, Facebook. j'aime pas Instagram. J'aime pas Instagram. Je l'ai même supprimé. Je vais le recréer à partir du moment où je me relance en magie parce que ça va être nécessaire. Mhm. Mais en vrai, Facebook, c'est bien. J'ai plus Facebook, j'ai que Messenger. J'ai plus de réseaux sociaux en fait sur mon téléphone. Ça nuit à ma productivité, du coup j'en ai plus. Euh, LinkedIn. En vrai, si vous voulez m'envoyer des messages, faites Messenger ou LinkedIn. C'est vraiment les deux seuls où je suis là. Je suis là tout le temps, si vous voulez une réponse dans la journée. Mais privilégiez Messenger, parce que c'est là où je fais le plus. Enfin, ça sonne sur mon téléphone, donc je peux vous répondre rapidement, n'hésitez pas. J'ai En vrai, préférez d'avoir les demandes d'amis avant de m'envoyer des messages parce que attends, je vais regarder. J'ai genre 320 demandes de messages là. Ah ouais, 320. Ouais. Et mais il y en a beaucoup, c'est des groupes, des trucs comme ça. Et du coup, le truc c'est que je regarde plus les demandes de messages quasiment. Donc Ouais. d'abord envoyez-moi une invite. Je vous accepte, j'accepte quasiment tout le monde. Hein. Envoyez-moi une invite, je vous accepte, et ensuite envoyez-moi un message. Et comme ça, je réponds à vos questions. Merci beaucoup Enzo. En tout cas, Merci à vous. je suis vraiment content de t'avoir accueilli parce que tu as vraiment Merci à apporté toi. Hein. beaucoup de valeur. Non, merci. J'espère. Non, non, Et je je pense réponds à qu'on a. toutes les questions avec plaisir. Hein. S'il y en a qui ont des questions là maintenant ou par message. Ouais, s'il y a des questions, c'est le moment parce qu'on. Mais après, je sais qu'il y a John qui en a posé
Tu as posé des questions. Pour ceux qui sont présents, c'est le moment d'en profiter. Hein, parce que la Enzo est là. Le temps qu'il pose les questions, je vais faire une dédicace à Florian Beaumont. C'est mon gars sûr. Si vous avez des questions sur les emails, vous y allez. Le mec, il génère des dizaines de milliers d'euros avec ses emails. Il est vraiment trop chaud. Si vous voulez construire des tunnels de vente, vous avez la personne qui est avec moi actuellement. Qui est vraiment trop chaud. Au bain de maison. Et si vous avez des questions sur construire une marque, scaler, si vous êtes un coach ou un consultant, que vous voulez atteindre les 10K, les 50K, venez me voir. Je viendrai vous aider. Ok? Ou même pour ceux qui ont des agences, si vous voulez atteindre des gros clients, parce que c'est ma spécialité, parce que j'en ai eu pas mal, et je continue à empêcher. Go, venez me voir et je vous aiderai avec plaisir. Le développement personnel est important en tant qu'entrepreneur. Ouais, de ouf. J'ai raté le commentaire tout à l'heure. Moi, il vient de spawn sur le... Ouais. Le développement personnel est important en tant qu'entrepreneur, c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est des choses qu'il faut jamais arrêter de faire. C'est pour ça qu'on préconise beaucoup de lire, parce qu'en général, les livres sont beaucoup axés un peu dev perso, apprentissage de soi-même et tout. Et si vous pouvez lire un peu, lisez. Hein. Moi, perso, je suis pas trop lecture. Je comprends. Non, après, bon, par rapport à... Bon, après, c'est une question d'habitude. C'est de ouf. Au début, faut pas dire, je vais lire... Attends, il y a une question. Je suis en train de créer un business pour apprendre, en particulier, à vendre son bien avec des techniques de pro. Comment tu t'y prendrais? Son bien, tu parles de maison? Je suppose, hein. Alors, c'est Sandrine qui a posé la question. Moi, je suis en train de créer un business pour apprendre, en particulier, à vendre son bien avec des techniques de pro. Comment tu t'y prendrais? Donc, du coup, toi, tu mets en avant le fait d'avoir déjà les techniques de pro. C'est ça que j'essaie de comprendre ton message. Hein. Et juste, est-ce que tu peux me dire si vendre son bien, c'est vendre une maison? Enfin, un appart, est-ce que tu veux? Non. De mémoire, je crois que c'est ça, mais je peux pas. Ah, c'est un commentaire qui était un peu plus vieux? Non, ça vient d'arriver, là, ça vient d'arriver. D'accord. Oui, c'est oui. C'est okay. ça. Tu peux me remettre le commentaire d'avant, hein? Ouais, vas-y, je te le mets. Comme ça, je le garde sous les yeux. Pour moi, je pense qu'il va falloir... Oh putain, je me rendu liste des branches. Hop là. Il va falloir opérer sur toute la partie branding en priorité pour essayer de mettre en place... je vais donner de la valeur sur tout le branding d'abord et en même temps, je vais répondre à ta question. Sandrine, je crois, parce que j'ai pas mal. Ok. En fait, il faut... Qu'est-ce que c'est une marque? Vas-y, demande-moi les trucs. Qu'est-ce que c'est une marque? Une brand, qu'est-ce que c'est? Si vous me répondez un logo, un slogan, vous avez faux, c'est pas ça une brand. Il faut comprendre. Ouais, vas-y. Non, j'avoue, je réfléchis, mais j'avoue que j'ai pas la réponse comme ça. Je vais donner un exemple. Par exemple, est-ce qu'il y a des gens, pas obligé de répondre dans les commentaires, mais s'il y a des gens que vous suivez sur les réseaux sociaux et des gens qui vous inspirent pour de vrai, que vous suivez, je parle pas des gens juste tu regardes de temps en temps, tu vois. Tu vas te rendre compte que c'est des gens, pour 90% du temps, avec qui tu partages des valeurs. Et donc, les valeurs, c'est la base de ton branding. Par exemple, moi, toutes les valeurs de mon entreprise, enfin de l'agence en tout cas, c'est la liberté, la facilité d'action, tout ce genre de choses, tu vois. J'ai un onboarding qui est lean, genre ça vient en une seconde, tu fais 3 clics, clac, tu deviens client. Enfin, tout se passe, tout lean, tout qui va bien. Et en fait, je pense que ça va être important de jouer là-dessus en disant, ok, mais moi mes valeurs, c'est de faire en sorte... Exactement, James. Ça, c'est le premier pilier. En gros, tu as une pyramide Illuminati avec tes valeurs, ta mission, enfin bref, il y a plein de trucs, tu vois. Et en fait, sur ta valeur, mission, vision, quelle valeur tu transmets, quelle est ta mission et quelle est ta vision sur le long terme. Tu peux me remettre le commentaire de Sandrine, s'il te plaît? Oui, je le remets. Merci. En gros, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais en tant que valeur, j'ai pour valeur, je sais pas, le fait de pas passer par des agences. Je caricature, hein, mais globalement, ma mission, c'est de faire en sorte que tous les particuliers soient aptes à vendre leurs biens sans passer par des agences pour pas perdre d'argent. Et ma vision du futur, c'est que dans 2 ans, il y ait plus de 10 000 particuliers qui soient passés à l'action. Et en gros, ça peut être la base de ta brand et il va falloir jouer là-dessus pour pouvoir contacter les clients et apporter de la valeur aux gens. Moi, je commencerai par apporter de la valeur aux gens vis-à-vis de cette pyramide-là en leur disant
ben écoutez, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous pouvez faire. On peut commencer à emprunter des techniques. En vendant par vous-même, vous pouvez avoir tel avantage, tel avantage, tel avantage. Et sans vraiment proposer mes services, il faut vendre sans vendre. Et ensuite, comme je dis pour la plupart du temps, en fait, moi je donne de la valeur aux gens et après, ça se fait, tu vois. Les gens sont reconnaissants. Les gens sont reconnaissants. En gros, il faut comprendre, je ne vais pas le détailler là maintenant, mais genre, j'en ai là, si tu veux, ça là. Ça, c'est mon cahier. Ce truc-là, c'est mon cahier. Je sais pas où vous savez marqué à l'intérieur. Et j'ai tous mes trucs. Là-dedans, il y a tout ce que je connais pour la brand. Il y a tout ce que je connais pour la vente. J'ai tous mes trucs marqués ici. Là, j'ai toutes mes stratégies pour les coachs, etc. Parce que je trouve que c'est important dans ma philosophie de vie de tout mettre sur papier. Ok. Et parce que ça m'aide à mieux. Bref, euh, je donnerai juste de la valeur aux gens et il faut comprendre qu'il y a le biais de réciprocité. Tu vends du conseil en fait. En fait, non. Il faut comprendre que ça, c'est vraiment la base de la vente. Tu vends jamais ta prestation. Il y a un point A, on va faire dans l'autre sens parce que vous, c'est, il y a un point A qui est là. Ok. La personne, elle est là, elle est sur la table, elle est sur ma bague qui est là. Et elle va aller sur ma bague qui est là. Ok. Et toi, en fait, tu es juste le lien qui fait de là jusqu'à là. Ok. Il faut comprendre que ton offre, en fait, c'est un moyen de locomotion. T'es sur une route, toi, t'es à Marseille, tu veux monter à Lyon, ok. Et en fait, toi, ton offre, c'est juste, il faut que tu la présentes comme étant la moins chère, la plus écolo, la plus efficace, la plus rentable. Donc voilà, moi, ce que je ferais, c'est que donc je ne vendrai pas le conseil, je vendrai le fait de les avantages que cette technique-là rapporte. Je suis pas spécialisé là-dedans, je peux pas tout te dire pour ça, tu vois. Mais en gros, cette technique, par exemple, elle permet aux gens de gagner plus d'argent et de le faire en moins de temps. Mais moi, je vendrais le fait que ça coûte moins cher et plus rapide. Mm. Voilà. Donc voilà, moi, je ferais cette grosse pyramide de valeur et de branding. Je me mettrais un gros branding en place sur les réseaux sociaux. Et ensuite, let's go. Let's go. Let's go, let's go. Ok. Mais pareil, si tu as des questions après qui te viennent en tête plus tard, tu peux me les poser en privé, je réponds avec plaisir. Combien de temps tu passes au téléphone ou en visio par semaine? Alors ça va dépendre de si je suis en phase de prospection ou pas. Par exemple, si je suis en phase de prospection intense, beaucoup de temps, beaucoup de temps, parce que bah, moi je l'ai dit juste avant, j'aime pas trop les mails, je préfère call les gens. Donc je peux faire des journées entières au téléphone et par semaine, je peux faire 35 heures facile au téléphone, tu vois. Et dans les moments où je suis pas du tout en recherche client, comme bah, juste avant le confinement par exemple, où on était vraiment en ligne, tout allait bien, on va dire que je faisais entre 2 et 3 meetings par semaine. Donc tu peux prendre ça, tu mets ça, plus on va dire donc 2 heures, 1 heure et demie par meeting, ça fait 4 heures et demie, on va dire 6 heures par semaine dans les périodes plutôt calmes. Mais ce qui prend beaucoup de temps, c'est les call calls en vrai. Mais hors ça, je pense que je passe 6 heures environ au téléphone hors partenaire, c'est-à-dire juste pour la recherche de clients. Et ensuite, bah, je suis au téléphone quand, comme je dis tout à l'heure, j'appelle mon partenaire de responsabilité pour savoir ce qu'il en pense, etc. C'est important de rester en contact. Ok. Alors c'est Sandrine qui pose la question, les réseaux sociaux, alors je sais pas si... Là, je pense que tu peux trouver la réponse toute seule en disant qui sont mes clients et où sont-ils. Comme pour donner l'exemple de John tout à l'heure, ses clients, si c'est des agents IMO, ça va y avoir un côté pro, donc ils seront forcément pas sur Snap, tu vois. Euh, bah là, c'est pareil. Qui tu touches, let's go en fait. Qui tu touches, où sont ces gens? Moi, je pense que si tu vends plutôt à des particuliers, j'irai voir Facebook. Facebook, c'est bien. Facebook, c'est bien. J'irai un peu sur Insta aussi pour des business comme le tien. Il faut voir Insta comme une carte de visite en fait. C'est pas nécessaire, mais si tu l'as, c'est bien en fait. Voilà. Ouais, je pense qu'après, ouais, ça dépend aussi de la cible. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Par exemple, en tant que coach, Insta, c'est nécessaire. Mm. En tant que consultant, c'est mieux. En tant que speaker, c'est indispensable. Et voilà. Un petit peu. Je crois que j'ai répondu à ta question. Je pense que ça a répondu à sa question. Ouais, ça, a priori, oui, c'est bon. Top. C'est ok pour elle. J'ai le spot là pour m'éclairer, il est en train de me niquer les yeux.
Ah, bah, de toute façon, on va s'arrêter Ouais. là-dessus, parce que je pense qu'on a fait un gros. 1h30, hein, c'est un film. Tu vois, au lieu de Ouais, mettre voilà, Netflix le soir, hop, voilà, tu regardes le replay. voilà, Voilà. voilà, c'est ça. Bon, après, en tout cas, bah, je suis vraiment très content de t'avoir accueilli, Merci de Enzo. m'avoir invité. Merci de m'avoir invité. Voilà, c'est c'est normal. C'est franchement hyper intéressant ce que tu as raconté et je pense que là aujourd'hui c'était vraiment axé mindset, psychologie, tout ça, mais je pense que c'était vraiment nécessaire et voilà. En tout cas, c'est comment dire beaucoup de valeur aujourd'hui là à ce J'espère, niveau-là. j'espère. J'espère que les gens vont aimer, on verra. De toute façon. Voilà, en tout cas, c'est pour ceux qui ont raté, de toute façon, il y aura le replay sur la chaîne YouTube et ainsi directement dans le groupe. Ouais. Et pour ceux qui veulent le contacter, vous le taguez Comme j'ai dit, hein, par Messenger, vous m'ajoutez en ami, et ensuite, voilà, Messenger et puis LinkedIn si c'est bon. si vraiment vous n'arrivez pas à me trouver, vous commentez la publication. J'ai été raté la première heure, donc je vais voir le replay, ça a l'air d'être bien. Oui, hein. J'espère, James. J'espère, James. Ouais, en tout cas, merci beaucoup à toi, Enzo. Et Merci à toi. Écoute, s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à me contacter. après, ce soit. c'est ça que je voulais dire, c'est que s'il y a des questions, commentez le direct. Et puis, de toute Ouais, façon, c'est ça. On laisse si encore je vois- 2-3 minutes, et si jamais il n'y en a pas, ouais, on de toute bouge. façon, de toute façon, s'il y a des questions par la suite, je te contacte. Je dis, tiens, il y a des questions, c'est Ouais, de ouf. à toi. De ouf. On peut poser des questions, voilà, et on va jeter un œil. Et puis, voilà, quoi. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Et puis pour ceux qui vont regarder ça en replay, j'espère que ça vous a vraiment beaucoup plu, puis beaucoup apporté de valeur. Et puis, en tout cas, je vous souhaite bonne soirée. Et puis, à une prochaine. Ouais, merci à tous. Merci à toi, Robin, de m'avoir invité, et à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Avec grand plaisir. Ciao. Ciao, ciao.